Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Oh, ça swing. Mais c'est le grand retour de Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression. Ah, le DJ de Saint-Brieuc, quoi. Exactement. Ah, j'étais à Saint-Brieuc la semaine dernière. Ah, formidable. Ah bah, tu ne vas pas que dans des endroits exotiques, dis donc. Nous sommes à l'épisode 55 de Laisse-moi kiffer. Après une pause estivale, nous voici de retour avec la brigade du kiff. Mais vous l'avez entendu, il y a une voix parmi nous qui n'est pas Mimi. Non, c'est elle. Bonsoir. Bon retour dans Laisse-moi kiffer. Dis donc, c'est ton 3e épisode, c'est ça? Oh là là, mais Oh regardez, là là, ça y est. oh la fame. Ça commence à faire. C'est une habitude, J'ai de la hein. bouteille maintenant. C'est clair. Dans de la canette. C'est quand t'es pas encore super installé. T'as de la canette. Peut-être ça sera le titre de cet épisode. On va essayer d'être plus drôle pour le reste. Quoi? Ah, on va essayer d'être encore plus drôle pour avoir un meilleur titre. Alors écoutez, comme d'habitude, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes de Vite Bolos déjà. Ouais. Sur iTunes, il y a une Vite Bolos. Alors bien sûr, je me la suis pas envoyée car je fais la moitié des choses. J'ai pris la capture d'écran et après j'ai oublié de me l'envoyer, mais je me souviens globalement de l'idée. Écoutez, on fait un retour en force ou on fait pas un retour en force? Après avoir lu 45 pages de texte la dernière fois, je peux inventer. Ah, c'est vrai. Voilà. Ah ouais. Et donc c'est une Vite Bolos dont je n'ai bien sûr plus le nom de la personne qui l'a postée puisque... Anonyme 14. Le Mais en podcast tout cas, avec le moins d'infos. c'est une personne qui vient d'avoir son permis de conduire, donc déjà bravo à elle, bravo à toi. Bravo. Comment il Ah, s'appelle yes. Ah, bravo, franchement, Bien joué. bravo. Comment il s'appelle le mec à qui on dit toujours merci d'avoir fait les jingles? Valentin. Valentin, Merci bravo Valentin. Bravo Valentin. Et donc cette personne vient d'avoir son permis, elle passe à son auto-école afin de le récupérer car enfin c'est le moment où elle peut conduire. Sa sœur vient la chercher, elle se dit cool, maintenant que j'ai mon permis, je peux donc conduire. Donc elle se met au niveau du conducteur, commence à faire quelques drifts, j'allais dire, mais pas du tout. Direct. C'est YOLO, j'ai le permis. Wouhou. À l'arrêt. Et bien sûr, au bout d'une trentaine de minutes de voiture, quelqu'un lui grille la priorité. Il grille exactement ça. Lui grille la priorité, je ne sais pas pourquoi mon cerveau a bugué. Et donc, accident, bien sûr, un accident, parce que la personne ne l'avait pas vu, simplement, voilà, elle a défoncé la portière, la voiture va à la casse, 30 minutes de permis de conduire, et elle a déjà son premier accident, donc bravo à elle, car il me semble que c'est une fille, voilà. Ouais, chaud. Eh ben, Ça, c'est une Un bonne vie beau de bolos. parcours. Ah oui, c'est une belle vie de bolos qui aurait pu toutefois mener à un drame. Donc faites attention. Surtout à vous, bien sûr, surtout à vous, jeunes conducteurs. Et je sais de quoi je parle puisque moi-même, je n'ai pas mon permis. Et j'ai conduit une fois sur un parking en Allemagne. Quoi? Bah, mon anecdote s'arrête là. Mais qui t'a fait conduire? T'as Mon drifté. ex qu'on embrasse, qui n'écoute pas, qui s'appelle Chris, on l'aime beaucoup, et bah voilà, non rien, il m'a dit tu veux conduire, willst du fahren? Et j'ai dit Yaya. Et La vie, l'amour de ganz Camille. genau. Et du coup, il m'a filé et j'ai démarré en trombe et tout. Et une autre fois, j'ai conduit à Levallois. Alors, j'ai pas vraiment conduit. Il conduisait, mais il m'a filé le volant. Et au bout de 2 secondes, il m'a dit vas-y, laisse tomber. T'es pas faite pour T'es en train ça. de faire du zigzag. Ouais, non, c'était nimp. Donc, voilà, moi j'ai décidé que je ne passerai jamais mon permis de conduire. Ah oui. Jamais, ça m'intéresse pas. Bah t'en as pas tant Mais- besoin finalement. J'en ai pas besoin. Voilà. J'ai mon mec qui me conduit où je veux quand on est en vacances. Un ami, c'est vrai que personne Ça, ne c'est- connaît J'ai Naël. une connaissance. Ça, c'est une relation solide basée sur la complémentarité des besoins. Mais il y a que lui, vous voyez, pour mettre des mots bout à bout et ça fait des jolies phrases. Merci. Enfin, lui et Verlaine. Je Bien mets sûr, des- on a 2 poètes en France, Verlaine et Cédric. Ah, Merci Kalindi. mais de rien. Et ensuite, j'ai aussi
Ah, alors attendez, ça c'est les commentaires, pardon. Ok, oh putain, je me perds moi-même. Les a écrits. J'ai écrit le commentaire, oui, parce que je sais pas pourquoi. Oui, laisse-moi sur un papier. Laissez-moi, c'est le retour de vacances, d'accord? Donc il y a Angie sur YouTube qui nous dit: pour une fois qu'un kiff de Cédric me parle, Picross, c'est la vie. Yes. Ça m'a fait quoi rire. Les Picross, c'est son dernier kiff, tu sais, les trucs où il Avec faut... les chats, T'es là faire des dessins. T'es toujours là, Kaline. Où l'argument de Cédric pour ce jeu génial, c'est: mais il y a des chats et plus t'as de points, plus tu peux lui acheter des chapeaux. Mais j'ai eu plein de commentaires de gens qui se sont mis à Picross pendant l'été et qui m'ont remercié d'avoir perdu tout leur temps en faisant des dessins de chats. Et il y a une meuf qui m'a envoyé un Picross de Monsieur Chaussette. Non. Ouais. Parce que t'as des applis pour faire tes propres Picross. Elle a fait un Picross de Elle a Monsieur fait un Chaussette. Picross de Monsieur Ouais. Chaussette, elle t'a envoyé le vide et t'as dû le remplir? Non, elle m'a envoyé juste l'image. Ah, dommage, Et j'aurais du trop coup, aimé que j'ai tu pas fasses genre: son qu'est-ce que pseudo. c'est que ce Picross? J'ai pas son... C'est voilà. La moitié des infos, Anonyme comme quoi. 18. Et voilà, je suis pas la seule à revenir de vacances et à avoir zéro info. Et sinon, il y a Dendro Baté-K, écoutez les pseudos, voilà, hein, qui découvre aussi que Jean Reno fait Mufasa dans Le Roi Lion. Donc Ah, bah voilà, c'est bien, vous étiez deux. voilà, il y a au moins 2 personnes sur cette terre qui ne savaient pas. Je tiens à préciser que mon beau-père, Juan, on l'embrasse, qui s'appelle en fait Jean-Luc, qui est donc le mec de ma mère. Meilleure mère. Et le sosie de Jean Reno, voilà. Ah, mais Ah ouais. pas du tout. Si. Mais si. sosie C'est un croisé de Jean Reno et de Zazou dans Le Roi Lion, vraiment. Donc, non, mais il le sait, hein, parfois il fait D'accord. l'oiseau et tout, donc... Ah Ah non, c'est fou. ok. Ah oui, c'est fou, c'est fou. Physiquement, il ressemble à Jean Reno Ah, tu lui et mets Zazou en même temps. Et Zazou en même temps, oui. Alors Zazou du nouveau film Le Roi Lion ou du vrai? Non, j'ai pas vu le nouveau film de Royan, mais on bat copieusement les steaks, mais les steaks. Mais Les secs. je m'en bats les secs aussi d'ailleurs. Je déteste les écoles. Je sais même pas une école de quoi c'est commerce. C'est une école de commerce. C'est pas ça que t'as fait toi? Si. Non, je rigole. Je déteste les secs aussi. Voilà, écoutez, bah, super, écoutez, Bisous si les vous êtes secs, à l'ESSEC, ça va. n'hésitez pas à envoyer des grosses merdes à Kalindi et Alice. Ça fait trop longtemps qu'on fait ce podcast, on n'a plus aucun filtre, on s'en bat les C'est couilles. clair. Bon, voilà, moi c'est mes seuls commentaires. Cédric, t'avais un truc, c'est ça? Non? Non? Oui, D'accord. mais j'ai Non. pas fait le truc, donc du coup, on va dire que le commentaire sur le Monsieur Chaussette en Picross, c'était ma C'était ton participation. commentaire, bravo. Kalindi, Alix, vous en avez? Vous moi avez fait j'avais votre oublié devoir? qu'il fallait encore participer à ça, Non, mais mais- promis la prochaine fois je me mets une alarme pour le faire. Ok. Mais enfin bon, C'est pas grave. Ah, la peux promesse inventer, hein. vide. En vrai, 10 minutes sur les commentaires, c'est largement suffisant, je pense. Peut-être qu'on n'est pas obligé de tous avoir un commentaire, bon voilà. non mais après les gens ils vont croire qu'on nous envoie pas de commentaires. Alors si, merci de nous envoyer des commentaires, voilà. D'accord. On les lira bien sûr. Merci de nous envoyer des commentaires. Un ça jour me on fait pourrait plaisir. faire un live Instagram où on lit tous les commentaires. Ok. Ouais. Les, Non, tous les ça, c'est chiant. commentaires des... Enfin les commentaires récents quoi, des gens. Mais Et après, on comment réagit sur quoi? Sur Instagram, Instagram, commentaires de où? sur Instagram. D'accord. Tu lis... Attends, tu En peux... fait, on prend le compte Instagram de Laisse-moi kiffer. Oui. On récupère les super messages et là, on les lit aux gens et on est là, merci, super, on interagit avec eux. D'accord. On rigole, tu vois. Bah sinon, Voilà. tu sais, Sinon, Ça- vous avez qu'à dire que c'est de la grosse merde. non mais c'est juste que comme sur un live, a priori, il y a déjà des commentaires, peut-être interagir avec les gens qui sont sur le live en direct. Non, ouais, Ah non. ouais, on fait juste un live quoi. Non, Ouais. on Allez, fait on fait un- ça, je pense. A On fait priori. un live, on parle pas aux gens, on lit que des trucs qu'ils nous ont pas dit. C'est le concept. Le podcast le plus méprisant. Salut, c'est cool que vous soyez là. On n'a même pas de chronique cette fois-ci, on va juste lire des commentaires. Fermez bien vos gueules parce qu'il faut bien que les gens les entendent. Les meilleures idées de Laisse-moi kiffer viennent dans les 10 premières minutes, sachez-le. Eh bien, écoutez, je pense qu'il est temps de passer au mini-kiff. T'as perdu ta bite. La grâce. Ok, donc pour le guide, Cédric vient de récupérer une mousse de micro, Une bonnette unidirectionnelle, c'est ça ou pas? une bonnette d'un micro long. Que tu te fasses rire pour ça. Putain, les enzies. La journée était super. Tiens, je vais la mettre devant toi pour que tu puisses la regarder pendant tout l'épisode. Ok, attendez, je fais une photo de la bonnette, comme ça les gens seront au courant.
C'est ton nouveau rire, ça. Donc ça, c'est la bite On de dirait Cédric. un fantôme qui est caché. Oh là là, c'est de pire en pire. Ok, bon. Allez. Est-ce qu'on peut passer au mini-kiff après cette interaction avec une bite? Oui. Elle Oui. n'est pas prête. Jingle. Mesdames, messieurs, bienvenue dans Laisse-moi kiffer, c'est maintenant l'heure des mini-kiffs. Les mini-kiffs, c'est les kiffs qui sont mini. Putain, tu le fais bien. Ah ouais. J'ai T'as appris, une vie de foraine devant toi là. j'ai appris de Nel. Ah bah, le meilleur de nous tous pour imiter les forains. Ah, bien sûr. Sans moquerie, Incroyable. bien sûr, jamais. Non. Qui veut commencer son mini-kiff fait plouf plouf. Non, pas Kalindi, a priori. Alix. Allez. Allez. Alors, mon mini-kiff, c'est... Je lis parce que je me souviens. Et voilà. Je me fais un peu. Alors, bienvenue dans la team Cédric. Si, je m'en souviens parce que mon mini-kiff, c'est recevoir et envoyer des cartes postales, souvent moches. Ah, c'est le meilleur truc. Ouais. Tu trouves les plus C'est ma moches. passion. Voilà, tu trouves les plus moches. En plus, Ouais. elles Et sont en fait, pas chères. ouais, c'est ça. Et ça vaut une vingtaine de centimes, Mhm. ma foi, à la portée de tout le monde. Moins cher que le timbre. Moins cher que le timbre. Et en fait, j'en ai reçu une hier d'une copine. Et en fait, ça m'a réchauffé le cœur, en fait. Enfin, vraiment, j'étais là, j'ai du courrier. Et c'est pas le fisc. Et c'est pas mon loyer, putain, yes. Et du coup, j'ai reçu ça. Bon, elle était pas moche, la sienne. Donc, j'étais À un moins que poil t'essayes déçue. de lui faire passer un message. Mais voilà, mais sinon, avec mes copines, on fait souvent ça. On va dans des destinations. Et ça a commencé avec moi parce que je leur envoyais des cartes postales avec des femmes au sein nu. Ouais. Bien sûr. Voilà. Et ça tombait forcément Un chez classique. leurs parents. Donc, c'était toujours agréable. C'est Et ma bonne franchement, copine Alix. T'inquiète pas, papa. Et on essaie de se mettre les trucs les plus bateaux possibles d'une carte postale dessus. Voilà. Je passe de bonnes vacances. Tu mets bien pas d'enveloppe, comme ça le facteur il a lu, il est là, ok. C'est beau, ouais, c'est clair. Super votre Mais c'est amitié. nul, pourquoi elle se raconte ça? Factor Avec judgmental. des seins sur le. Enfin bon, bref. Voilà, du coup, c'était mon mini-kiff parce que ça Mais m'a attends, vraiment. c'est trop réchauffé. bien. Mais attends, parce que les cartes postales, comment tu les choisis? Genre, qu'est-ce qui fait une bonne carte postale bien moche? Alors, une carte postale bien moche, bah, c'est simple. Bon, déjà, s'il y a des seins dessus, c'est direct oui. Après, C'est s'il y a beauf, pas- quoi, un peu. Oui, c'est beauf, mais voilà, en général, c'est souvent un paysage orné d'une jeune femme dénudée, voilà, avec les seins à l'air, tout simplement. Et ensuite, sinon, il y a toutes les cartes à base de chats. Donc voilà, avec gros bisous minous, tu vois, des choses comme ça. Enfin voilà. Et vraiment, c'est ma passion, mais j'aime trop et j'en collectionne. Du coup, j'en ai plein. Ou alors, il y avait une fois, on faisait les recettes. Donc une carte qui n'avait aucun rapport avec des cartes qui n'avaient aucun rapport avec l'endroit où on était allé, mais il y avait des recettes au dos et puis bah voilà. quoi. La photo n'a du plat aucun dessus. sens. Ouais, non. À chaque fois que je pense enfin que je vois les trucs, les carousels avec les cartes postales, je me dis déjà, qui sont les graphistes? Ouais, c'est Pourquoi? clair. Genre, chez ma sœur, dans les Pyrénées, il y a souvent des trucs, il y a un mont qui s'appelle le Canigou, et qui est genre le truc que tout le monde vient voir, ils font des randonnées, machin, nan, et souvent, le Canigou est placé derrière des endroits où il est pas. Tu sais, genre, ils ont photoshopé le Canigou derrière La Tour Eiffel. il pourrait, tu vois, genre pas loin. Mais tu sais, derrière l'église d'un village qui est un peu jolie et tout, je suis là, mais ça n'a aucun sens. Vous n'allez pas dans le bon sens, là. Ce n'est pas possible. Et à chaque fois, je pense à Tom dans 500 jours ensemble qui écrit des Oui. cartes de vœux et tout. Et je suis Oui. là, mais qui sont les gens qui travaillent pour écrire les cartes et pour créer les cartes postales, Ah, tu vois? je pense que ça doit être passionnant comme C'est métier. fou. Et il y a, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le film Her de Spike Jonze, et ben t'as un type dont le métier c'est d'écrire des lettres d'amour. Oui, Ah oui? aux gens. Je trouvais ça ouais. trop stylé. Je me disais waouh, ça pourrait être. Je sais pas si ça existe vraiment des gens qui écrivent des lettres d'amour pour d'autres gens, mais ça mérite. Cyrano peut-être de de- Bergerac, tout ça. Quoi? T'as Tu pas sais. quelque chose de plus moderne peut-être, Cédric? Non, mais ça existe depuis. t'avais- Tragédie. Non, mais Mais, cela dit, c'était un gros truc. Ça arrivait vachement, effectivement, à l'époque des envois de lettres enflammés de déclarations d'amour. Les mecs écrivaient pas, les mecs et les nanas écrivaient pas leur carte la plupart du temps. Ils les faisaient écrire par un serviteur ou le duc d'à côté. Mais est-ce qui qu'il était leur fort en dictait poésie. ou est-ce que c'était le serviteur? Parce que là, dans Her, c'est pas dicté. Non, je pense pas que c'était dicté. C'était Ouais, mais- en gros, il devait écrire pour de vrai, tu vois, inventer Ouais. inventer Ouais. des phrases.
Mettre des mots bout à Je bout. vais inventer des phrases de type romantique Écrire pour de vrai. qui donnent envie d'aimer en retour. mais Excellent. Ouais, les cartes postales moches, moi c'est ma passion. Mais là, j'ai essayé d'en trouver une jolie pendant mes vacances pour une copine parce que je me C'est disais, plus j'ai dur envie de de lui trouver envoyer des- un truc un peu genre drôle mais pas kitsch. Ouais. Et pas possible. J'ai pas C'est trouvé dur. ce que je voulais. T'envoies pas des compliqué. cartes postales qui ont rien à voir, genre bon rétablissement ou. Ah bah non, mais ça, je fais ça pour les anniversaires. Ça drôle. Toutes mes condoléances. Oui, oui, oui. Une fois, j'avais offert à une pote pour son anniversaire un livre qui expliquait comment gérer sa grossesse, tu vois. Et donc, on avait un thème, en fait, grossesse, et il y avait la carte, le livre. Mais non. Enfin, ouais, C'est tombé elle chez devait ses être parents qui ont très mal pris la nouvelle. Ah, tu m'étonnes. Bon, bah, papa, maman, je savais pas comment vous dire, mais bon. Donc j'ai demandé à ma bonne copine Alix de s'en charger. Trop bien. Mais t'as aussi toutes les photos avec les costumes traditionnels, mais tu sais, les photos qui sont prises au Kodak Flash dégueulasse, tu sais, Non. en carte postale. Ah T'as ouais. tout Ah le oui, temps des en trucs, mais Bretagne. genre, ouais, Oui, les les recalés de Bigouden et tout. Shutterstock, tu sais, t'as l'enfer de la carte postale de très mauvaise qualité par un gars qui sait pas cadrer, tu vois une plaque d'égout. Oui. Ça, c'est Et- trop drôle aussi. Ouais. Il y a des gens qui nous avaient envoyé au début de l'été, je pense. Il faudrait que je retrouve. Il me semble que j'avais fait une story où en gros c'était envoie une carte postale à une adresse. Tu sais pas qui c'est, tu vois. Genre tu prends une adresse. J'allais dire dans le bottin, mais bon, sur les pages jaunes, sur internet, et tu t'envoies à quelqu'un en mode au hasard. Et ça se fait, je crois que ça se fait aussi pas mal pour les lettres. Moi, j'avais vu ça quand j'étais ado et que je pensais que tous les humains étaient reliés entre eux, que c'était merveilleux et qu'on pouvait envoyer une lettre et qu'on allait te répondre. Bah bon, voilà. Et du coup, je trouve ça stylé comme Mais principe t'avais d'envoyer fait une carte postale à des. Oh T'avais non, envoyé j'avais jamais fait. Mais ça- Mais ça vient de. Comment il s'appelle ce film Max et Marie, je crois. Un film en pâte à modeler avec un monsieur qui écrit à une fille. Non, ça veut dire rien. du tout. Je regarde pas trop sais pas les si films c'est Max et Marie. Bon, écoutez, la moitié des infos, ça m'inspire ça. Bon, j'ai un trou de mémoire. Je vous mettrai, bien sûr, dans les notes de ce podcast, la vraie information. De rien. Mais c'est comme ça me fait penser à Lucie, qui travaille aussi chez Mademoiselle, et qui me disait que tous les ans, pour le nouvel an, elle envoie des textos à ses voisins de numéro de téléphone. Ah, Donc en fait, Ah, par exemple, ton rigolo. téléphone, ton numéro il se finit par 6, elle envoie au numéro qui se finit par 5 et celui qui se finit par 7. stylé. Et il y en a un, il lui répond tous les ans. L'autre, la base, mais il y en a un, C'est il lui trop répond. marrant. C'est trop marrant. Salut ouais. voisin de numéro. Ouais, salut, bonne voisin année de à numéro, toi. bonne année. Bisous, big up. Exactement. Vraiment des gens qui pensent à des trucs. Il pense C'est à être sympa avec improbable, d'autres gens, Non, c'est mais dingue. tu vois, aller penser à changer ton dernier chiffre. Ouais. Waouh, je souhaite déjà pas les bonnes fêtes à ma famille, alors. Je m'en bats les couilles de ma famille déjà, alors les autres gens, je vais te dire. Encore Est-ce que plus. t'écrivais avant Big Bisou bien baveux, belle brune Avec avec un le énorme gros B, oui. Of bien sûr. course. derrière les cartes d'idole? Exactement ce que j'allais dire. D'ailleurs, on a What des a nouvelles life. de ton ami Carte d'Idole. Ah, il faudrait que je le recontacte, Bon, oui, parce d'accord. que je l'ai basé une fois ou deux, mais il faudrait que je le recontacte pour qu'on prenne ce. Mais attendez, basé, c'est un nouveau mot que tout le monde a décidé non, c'est de parce dire. que alors Alix vient de le dire, donc je me suis dit que c'était un nouveau truc, donc du coup je l'ai dit. Ah bon? Ah, Vous c'est comme connaissez ça pas, qu'on lance c'était des un tendances. Regarde-la comme elle fait style, qu'elle est trop jeune et tout. Ouais, basé, moi je connaissais depuis 10 ans déjà, attends, je vais te dire. Elle l'a dit, je me suis dit tiens, amusant, donc je l'ai redit, voilà. C'est bien. Ça se dit pas, non, en vrai? Basé, bah je sais pas, Ah, j'ai tu viens d'où, compris. toi, Ça déjà faire basé Ça se dit. de Nantes. Non mais arrête de me Non, mais juger à chaque je fois te que je te dis juge que je viens de pas, Nantes. c'est peut-être un truc de Nantes. Elle est folle, Je sais elle pas, est j'ai jamais paranoïaque. entendu ça. Ah non. ouais. Si, ça se dit basé. Bah non, mais c'est juste que. Tomber en désuétude, ça revient. Comme Champ Max, je sais pas. Peut-être. C'est pas les enfants des années 90 dans les pubs Fanta, ils disaient Champ En fait, toi, t'aurais trop pu bosser aux enfants de la télé. Point. Bah ouais, Non, mais tu vois, t'as trop le style à écrire des blagues à Arthur pour les enfants. Je t'ai vu, j'ai une révélation. Parce qu'il faut préciser aux auditeurs que Cédric, là, il a une visière rose en plastique de côté et il boit dans un verre Coca-Cola. de Coca-Cola, de l'eau jaunâtre, de l'eau saumâtre, on dirait de la pisse, mais c'est blanche. l'eau chaude au citron. Et ah ouais. Oh, dis donc. Oh, Bon, alors je vais arrêter Kalindi là dans son Bref. rent parce que sinon elle va continuer pendant 12 heures. Et non, mais t'es bref, pas- du coup, t'es on pas- dirait, quand hein. j'étais tout petit, je regardais l'émission d'Arthur Tard sur TF1 qui s'appelait l'émission Eh bah, c'est nulle pour là ça. ou je sais pas quoi. Je kiffais Arthur quand j'étais Ouais, moi aussi, je petit. kiffais de ouf.
Arthur et les Ah ouais, pirates. on fait des toutes ces révélations conneries. comme ça, là. Ouais. Ça a bien changé, hein. C'est plus pareil maintenant, Arthur. Hein. C'était mieux avant. Je te dis tout le temps, moi j'envoyais des messages parce qu'ils faisaient gagner à des enfants des voyages aux Bahamas pour aller nager avec les dauphins. Et donc j'ai utilisé tout mon argent pour essayer de gagner un voyage aux Bahamas avec les dauphins. Et un jour mon téléphone a sonné pendant cette soirée alors que le téléphone sonnait jamais. Et je me suis dit que c'était Arthur. J'ai sauté et c'était pas du tout Arthur, je sais plus qui c'était. Donc, Et ton voisin de numéro qui t'appelait pour te souhaiter bonne année. Du coup, tu l'as basé. Moi, une fois, j'avais fait, j'allais dire du hors forfait, mais non, j'avais utilisé un numéro surtaxé de Fun Radio. J'avais appelé, je sais même pas pourquoi, sûrement pour gagner des cadeaux. Et mes darons, ils avaient reçu la facture en mode. Vraiment, genre. Bon, peut-être à l'époque, c'était des francs, genre 200 ou 300 francs en plus de facture, mais ça fait c'était beaucoup, en abusé. vrai, hein. Ouais, c'était abusé. Ah ouais. J'avais dû Putain, moi, appeler j'ai tout le jamais temps. fait de hors forfait. Et mes darons, ils étaient là, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais là. Moi, je savais pas. Moi, je savais pas qu'il fallait payer, en fait. Mais j'ai pas compris. J'étais vraiment C'était jeune, hors de mon j'avais contrôle. 5 ans, 6 ans peut-être. Voilà, sur cette anecdote bof, je propose qu'on passe à un autre mini-kiff. Kalindi, est-ce que tu es partante maintenant? Oui, bien sûr. Mon mini-kiff. Alors, l'autre jour, la semaine dernière, c'était quand? Bon, bref, peu importe. Jeudi dernier, voilà, c'est ça. J'ai important. décidé de rentrer chez ma mère, qui habite à Levallois et qui était en vacances. Et donc, Pourquoi tu rigoles? Parce que je me souviens de ce soir-là. Je sais ce qui arrive. Et donc, j'étais toute seule chez ma mère. Et en fait, comme je ne suis jamais seule, ce qui a fait l'objet d'un de mes premiers kiffs dans cette émission Laisse-moi kiffer, eh ben, j'oublie les joies d'être seule et j'oublie ce que je fais quand je suis seule. Et donc la semaine dernière, j'ai donc procédé à mon activité favorite. Je me suis ouvert une bouteille de vin, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, et que j'ai bu aux 2/3. Et après, j'ai regardé des comédies musicales. Donc je me suis fait par exemple Les Parapluies de Cherbourg, qui est ma comédie musicale préférée, qui est un film de Jacques Demy avec Catherine Deneuve. C'est un film que j'adore et donc je l'ai regardé et en fait parfois j'ai dans ma cuisine parce que j'étais contente de pouvoir jouir de plusieurs pièces, tu vois, qui n'étaient que pour moi. Donc parfois j'allais dans la chambre de ma mère, je faisais un truc, je volais un slip parce que je vole les slips de ma mère quand je vais chez elle, tu vois. Et parce qu'il y a tout le temps des slips sans couture et moi j'en ai jamais. Alors donc dès que j'y vais, je pique un slip et donc je vais dans la chambre de ma mère, je pique un slip, je vais dans la cuisine puis je commençais à être un peu pompette. Alors j'étais là, je me baladais comme ça, ouais. Et donc après j'ai mis mon ordinateur dans la cuisine de ma mère et j'ai chanté et j'ai pleuré de bonheur et tout et j'étais là en train de chanter non je ne pourrai jamais vivre sans toi et je pleurais et de bonheur d'être seule et de pouvoir faire ça et de tristesse pour ce pauvre couple qui allait être séparé. Donc j'étais comme ça et c'est ça que j'adore quand je suis seule, c'est d'être pleine de mixed feelings comme ça et de me batailler avec mes émotions et après je suis saoule et tout et puis j'ai sur la terrasse. Moi je suis ravie quoi. Ah, ça donne envie, hein. Et c'était génial, franchement, c'était une des meilleures soirées que j'ai passées ces derniers mois. Depuis C'est 1 an et trop demi, mignon. c'est la meilleure soirée. Et non, mais j'étais Sur là. le truc de ses voisins qui ont vu plongeant sur la table de ta mère. Tu vois, ils se disent, putain. C'est clair, avec la Qu'est-ce voleuse qu'elle de fait, la slip en train de folle, là chanter et pleurer. Et vraiment, le lendemain, j'ai regardé dans mon ordinateur, j'avais une 40aine de vidéos sur Photobooth là. T'es filmé Ah, en mais train de tu t'es- chanter? Ah, tout le temps, oui. Ah, moi, je me filme tout le temps en train de chanter. Attends, est-ce que je peux voir? Bah, tu pourras, ouais. Là, en plus, Ok. je m'entraînais à chanter Maria, parce qu'après, donc, j'ai regardé West Side Story. Et, et donc, je suis dans ma cuisine et je bois du vin, comme ça, moitié saoule. Et je chante Maria. Et là, je dis, ah non, ça, c'est faux. Et donc, je recommence une nouvelle vidéo. Ah yes. J'ai vu, elle me les a fait montrer, il y en a vraiment 40. Et donc voilà, donc j'ai fait ça. Et c'était génial. Et donc ça m'a rappelé à quel point c'est trop cool d'être tout seul et juste de faire ce qu'on veut. Et faire ce qu'on veut, c'est aussi regarder des comédies musicales vieilles du cul. Et donc après, du coup, j'ai fait des stories Instagram pour raconter. Et donc je sais pas, c'est la première fois que j'en fais autant. Devait y avoir, je sais pas, 25 stories où je raconte ma life, où je parle des Parapluies de Cherbourg, qui est vraiment le premier film qui m'a fait chialer et ma rencontre avec Jacques Demy. Donc voilà, c'est un film qui a du sens dans... T'en avais pas fait un article aussi sur... J'avais fait un long article, sans doute. sur Demi, J'ai dû peut-être. faire un article qui s'appelle Les Parapluies de Cherbourg, la comédie musicale de la semaine pour briller en société, que vous pouvez aller lire, qui est toujours sur le site de mademoiselle.com. Dans Et- les notes de ce podcast.
Pardon, dans les notes de ce podcast. Et voilà, donc c'était génial. Tout ça pour dire que mon mini-kiff, c'est boire du vin en regardant des comédies musicales et chanter après, faire des stories. C'est un tout, voilà, c'est ma soirée de jeudi soir. C'était un super moment. Merci de m'avoir écouté. C'est trop Mais bien. avec plaisir. Mais de rien. T'as vu, pour une fois, on a pari inopinément pendant ton kiff. Tout à fait. Oui, C'est un succès. vrai. Ouais. Marie d'émotion. Oui. T'allais dire un truc, Cédric? Non? Non, Est-ce que tu chantes parfois, Cédric, des comédies musicales? Ouais. Lesquelles? Le Roi Léon. Là-dedans, c'est des comédies musicales ou pas? un peu. Non, pas Un trop des peu. comédies musicales. Là, le Rocky Horror Picture Show aussi. Ah ouais, trop bien. Enfin, moi, c'est La La Land que je saigne Ouais, tout le temps. Je l'ai jamais vu. T'as jamais C'est vu vrai? Non. Pardon. Je viens Choc de perdre auditif, un tympan, ainsi que vous aussi. Triple acouphène. Mais viens chez moi. Viens chez moi le regarder un jour. Ah oui, c'est super, La La Land. Moi aussi, c'est un de mes préférés. Ouais, d'accord. Ah oui, ouais. bah ouais. Je comprends pas les gens qui n'ont pas aimé. Bah, c'est des gens sans cœur. Tu l'as vu, chaton? Oui, je l'ai vu. T'as aimé? En karaoké, en cinémad. Ah ouais. Ah. Oui, j'ai aimé. Mais c'est... Voilà. Pas vraiment plus No que ça. comments, quoi. Non, mais mais en fait, on a beaucoup débattu de la fin, mais on peut pas débattre de la fin, donc... Oui, c'est ça. donc Oui. voilà. C'est le truc avec la toupie qui tourne. Il est Exactement. marrant. Bon, alors du coup, comme on peut pas débattre de la fin de La La Land, je propose de passer à mon mini-kiff. Tout à fait. Alors moi, mon mini-kiff, c'est un compte Instagram d'une ou un illustrateur, je sais pas, qui s'appelle Max Reed. Donc, je sais pas si c'est une fille ou un gars, parce que c'est une personne anglaise. Donc, je sais pas, mais en tout cas, on s'en fout un peu. C'est une personne qui a 19 ans et qui a déjà 190 000 abonnés sur Instagram. Donc, a priori, la pub que je vais faire là tout de suite, c'est pas non plus bon, ça va pas changer sa vie, quoi. Mais c'est un illustrateur ou une illustratrice que je kiffe parce que vraiment, à chaque fois que j'ai une de ces illustrations dans mon feed sur Instagram, je la poste en story, je la partage en story tellement je trouve ça trop beau. En fait, c'est beaucoup des portraits de gens et c'est de plein de types de gens différents, bon, toujours un peu stylés, un peu fringués et tout. Donc c'est soit en portrait, soit des gens qui ont des styles un peu streetwear, on peut dire. Et les couleurs sont magnifiques. C'est ça qui me fait kiffer à chaque fois, c'est que cette personne a la possibilité, comment on dit, pas la possibilité, mais l'habilité à assembler hyper bien les couleurs et elle fait toujours des trucs hyper Harmonieux. Bah alors c'est harmonieux, tu vois, genre toutes les couleurs vont hyper bien ensemble, mais c'est hyper plein de peps, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment hyper beau, ça saute aux yeux, c'est champ max. C'est exactement le mot que je cherche. Et du coup là, en plus j'ai vu, en faisant un peu des recherches, donc vous irez voir son compte Instagram que je mets en lien de ce podcast, puisque a priori je vais pas non plus vous décrire chaque dessin puisque ça ne sert à rien. Mais en tout cas, j'ai vu que sur sa boutique, elle a une boutique Etsy, et ben elle fait 20% sur son shop, sur les impressions et tout, et je crois que les impressions à la base ça coûte genre 9 balles et Ah donc, oui, pas cher. C'est pas très cher, après c'est des ouais. petits formats, tu vois, mais c'est cool, ça a l'air vraiment d'être de la bonne qualité, et moi c'est vraiment un de mes plaisirs du quotidien en ce moment, c'est de regarder ces illustrations et de kiffer. Et en fait, à chaque fois quasiment elle fait des carousels avec alors je dis elle en parlant de la personne, parce que je sais pas, elle fait des carousels avec différentes combinaisons de couleurs. Donc par exemple tu vas avoir les mêmes, ouais, c'est les mêmes avec un fond jaune et devant ça va être je sais pas, bleu et vert, et puis après ça sera rose, bleu et c'est violet. quoi comme style? C'est de la sérigraphie? Non, c'est du dessin numérique sur ok. alors je crois que c'est beaucoup iPad, tu sais, le nouveau truc qu'ils ont sorti là, que pas mal d'illustrateurs utilisent. Moi je suis abonnée à des hashtags sur Insta, et notamment des trucs d'illustration je suis abonnée aussi à Visible Woman, qui est un hashtag où les illustratrices se taguent pour montrer aussi le travail des meufs. Et donc du coup je découvre plein de trucs parce que souvent Instagram me met des trucs dans mon feed de ces gens-là, et donc ça fait partie des artistes que j'ai découvert grâce à ça, et voilà, j'adore. Ça s'appelle, j'ai dit le nom ou pas? Oui, t'as dit au début. Max Ouais, Reed. ouais, Max Reed, et donc le compte Insta c'est Lesati. C'est LESATHII. Mais de toute manière, je vous mets le lien dans les notes du podcast. Voilà. C'était Trop un cool. mini kiff rapide, mais je vous invite Très vraiment efficace. à aller regarder parce que moi, ça me remplit de joie. Je trouve ça trop beau. Moi, j'adore les couleurs, alors je vais m'abonner. Ah bah oui, je n'en doute pas. Trop bien. Cédric,
Quel est Je ton suis dans une mini-kiff galère à de toi fil de C'est quoi t'allais dire? Pardon, je t'ai coupé la parole. Non, c'est trop bien. Bah, j'aime bien justement suivre c'est trop bien suivre des comptes Instagram qui Bah, sont jolis. Franchement, je vous conseille c'est le bonheur. de suivre des hashtags en fait sur Insta. Ouais, Moi, c'est parce ça que je pense jamais à faire. Ouais, moi aussi. Ouais, jamais. C'est trop Ce bien. que j'allais dire, en fait, c'est parce que parfois, moi, je scrolle et tout, et je suis là, mais en fait, ça me saoule. Enfin, mon feed me saoule parfois. Parce que tu regardes toujours les mêmes trucs. Ouais, c'est ça. Bah ouais. Et en fait, de s'abonner à des hashtags, j'y pense jamais, mais en vrai, je devrais trop faire ça. C'est Bah, trop moi- bien, hein. Moi, sur mon feed, il y a que des culs. Franchement, j'ai l'Instagram d'un mec de 40 balais, un peu beauf. J'ai que des meufs à poil qui montrent De leur 30 cul, ans. tu vois. Ah Et ouais. franchement, tous les matins, quand je suis aux toilettes, pardon. Et que j'ai pas dormi, que je suis moche, que j'ai une vie écouette, un épi, enfin voilà, Tu et regardes du des maquillage meufs de qui la sont- veille, Tu et je regardes regarde des ces boules. meufs et je suis là, faut vraiment que je me désabonne de tous ces culs. Voilà, Ouais, donc je comprends. Bah moi je suis abonnée à des trucs d'illustration et j'avais parlé aussi de brutalisme dans un podcast dans une autre, je crois que c'était dans l'autre team, et donc je découvre des trucs de ouf, et donc j'ai découvert les spoméniques qui sont des monuments en fait d'ex-Yougoslavie, où il y avait en fait donc le dirigeant qui avait décidé que pour honorer le communisme on allait faire des espèces de bâtiments, enfin c'est même pas des bâtiments en fait, c'est des espèces de statues géantes en forme un peu géométrique et tout, et en fait il y en a plein dans les pays Balkans, et c'est des trucs en fait qui sont complètement maintenant en mode urbex, parce que en fait dans ces pays-là le communisme c'est vraiment genre pas trop le kiff quoi, et donc du coup ils ont pendant un temps, quand c'était à l'époque du communisme, genre les enfants ils allaient visiter les spoméniques en mode regardez ça veut dire ça machin nan, nan. Et donc maintenant c'est en fait la nature reprend un peu ses droits et tout, et il y a plein de statues à moitié abandonnées. Et en fait j'ai découvert ça juste en étant sur un hashtag, en voyant un truc et en voyant le mot spoménique, j'étais là c'est quoi ça, j'ai cliqué, et en fait après j'ai été sur Google et je regardais des trucs, j'étais là putain trop intéressant, et en fait trop intéressant de découvrir, enfin tu vois par exemple moi les Balkans je connais rien, je suis vraiment nulle en géopolitique, je suis nulle en géographie, et du coup j'ai appris des trucs juste en regardant un truc d'architecture sur Instagram au détour d'un hashtag quoi, donc voilà, je vous conseille de suivre des trucs sur Grave. Instagram, c'est cool. Les hashtags Les Instagram. hashtags. bah c'est oui, il faut trop juste bien. savoir, il faut juste savoir auxquels s'abonner en fait. Oui, auxquels t'as envie, lesquels ils Bouli bouli t'intéressent. du Waouh. matin pour toi. T'as dit quoi? Bouli bouli du matin. Le hashtag pour Kalala. Le hashtag que tout le monde L'homme utilise. de 94 ans. Voilà, j'ai fini mon kiff. Tellement. Arrêtons de shamer Cédric avec son âge, s'il vous plaît. Quel est le sens de ce podcast Mais après? arrête de hurler dans mes oreilles. Cédric, au lieu de se moquer de ton âge, moi j'aimerais savoir quel est ton mini-kiff. Mon âge vénérable et canonique. Vous savez, quand j'étais petit, franchement, il y avait des dinosaures, c'était sympa. Canonique. T'as dit canonique. Canonique, ta race. Ouais. Mais quoi Point. Qu'est-ce que Nick? Donc, est-ce que ton mini-kiff c'est les jeux de mots comme ça ou c'est autre chose? Non, c'est une chaîne YouTube. Ah. Et en fait, ça fait un peu le reflet de la bonne Camille dans le dernier épisode, qui parlait de la chaîne de Babor l'éléphant. Rien que son nom, ça fait pas rire. C'était son kiff, ouais. Je savais pas. T'écoutes pas en fait. C'était Non, elle écoute pas. sur le. T'écoutes Mais pas c'était ta sur femme. la BD de Baba. Ouais, c'était sur les cacahuètes, sur la France, tout ça. Ouais. À la À la bordage rescousse des non, c'est à la cacahuètes. rescousse Elle a une excuse Sauf des cacahuètes. fraîche. Ouais. Cacahuètes dans le titre. Le lien dans les notes de ce podcast, bien Voilà. entendu. Et du coup, en fait, moi, c'est une autre chaîne YouTube qui s'appelle Glamouze, Yes. qui est extrêmement à crever de rire. Et du coup, qui est donc menée de main de maître par deux nanas. Alors, les noms. Alison Camille. et Camille. Et je connais pas leur nom. Camille et Alison. Et les noms de famille, ouais, je sais pas, mais cherchez Glamouze sur YouTube, vous aurez toutes les infos. Et en fait, ce qui est. Bah, en fait, N'écoutez c'est pas ce des- podcast, allez chercher Glamour sur YouTube. C'est clair. Non, et en fait, c'est juste trop bien, quoi. Elles ont fait, je crois, 3 saisons de vidéos. Elles fonctionnent un peu par saison. Et la dernière était sponsor par le CNC. Donc, c'était un peu les gros moyens et tout. Il y avait des travelling des fois. Waouh. Et en fait, ça commence comme un truc un peu. Les premières saisons sont très drôles parce que c'est super absurde et c'est très chronique, un peu. Chronique un peu de, tu vois, féminine, mais un peu bateau comme ça pourrait être sur elle, mais poussé à l'absurde Ouais. et tout ça. Et donc les deux personnages, c'est les deux personnages au chômage
en galère et tout, qui s'inventent un peu une vie glamour, mais c'est tout le temps foireux parce qu'elles sont à l'arrache. T'as un épisode assez extraordinaire, c'est l'annonce du mariage de l'une des deux qui est sponsorisée par le pâté Bordeaux Chanel. Non, mais Donc en elles fait, ont des sponsors, mais de c'est génie. incroyable ce truc. Il y avait un. Ah, mais c'est des vrais sponsors. Et c'est si je des peux- vrais ouais, c'est des sponsors. vrais. Ah Et là, ouais, t'as du génial. Bordeaux Chanel partout. Et genre, Ouais. la pièce montée, elle est faite en pâté Bordeaux Chanel et tout. C'est débile as fuck. Ils ont fait plusieurs vidéos avec Bordeaux Chanel. J'ai tellement ri quand j'ai C'est vu ça. incroyable. J'étais là, c'est génial. Je crois qu'il y en avait une sur Noël aussi où c'était des décos de rillettes, quoi. Ouais. C'était trop drôle. En plus, des fois, elles font ce truc que moi, je trouve toujours super passionnant où t'as une vidéo filmée du point de vue d'une des deux. Et la vidéo d'après, donc il y a plein de trucs qui se passent. Elle fait sa journée, sa morning routine, zéro déchet et tout ça, donc en mode crevard de l'enfer, quoi. Et tu vois l'autre passer derrière qui est à moitié à poil dans la rue, tu sais pas trop pourquoi. Et dans la vidéo d'après, t'as l'autre. Qu'est-ce vue. qu'elles Et sont donc, fortes. ça, c'est trop bien. Et tous les personnages récurrents qui les entourent, ils sont à crever de rire aussi. Et tous les acteurs jouent, mais vraiment, je sais pas, ils sont juste trop marrants, quoi. Ils sont tous cons. Et Ça t'as a l'air Babor trop bien. l'éléphant, du coup, qui joue le frère d'Alison, je crois, dans Glamouze. Et donc voilà, il apparaît aussi pour être bien con, et il devient le maire de la ville à un moment Trop dans leurs bordel. histoires et tout. Qu'est-ce qu'on l'aime. Et c'est bien débile Je suis as fuck. convaincue, Cédric. J'ai regardé Ah que ouais. quelques vidéos, mais là, je vais tout regarder. je Ah non, pense. mais faut tous mater, quoi. Et toute la dernière saison, du coup, c'est un espèce de vrai arc narratif où c'est le mariage d'Alison. Et donc elle prépare le mariage d'Alison, c'est avec 14 €, c'est la dèche. Elles lui font un enterrement de vie de jeune fille qui part trop en couille avec Lola Wesh en guest star d'ailleurs dedans, Ok. qui est une artiste de stand-up travestie, très drôle, à crever de rire, quoi. Super trash. Et donc, à chaque fois, tu as des espèces de rebondissements tout pétés parce qu'il y a une autre personne, genre une fan, qui a gagné le droit d'assister à l'enterrement de vie de jeune fille. Et en fait, c'est un espèce de vieux traquenard foireux. Enfin, c'est trop drôle, super absurde, super con et vraiment à crever de rire. Et c'est une des chaînes qui me fait le plus marrer du monde. Et donc, voilà, Trop Glamouze, c'est très bien. Elles Trop n'ont cool. pas encore leurs 100 000 abonnés. C'est une honte. Oh non. Dépêchez-vous Ok. d'aider à combler. Je mets le lien de ce pas dans combler les ce notes truc. du podcast. Allez cliquer dedans et regardez les vidéos. Allez cliquer dedans, ça ne veut rien dire, mais regardez Allez les cliquer vidéos de dedans. Glamouze. Tout trop dans les cool. notes de pied. Non, mais je savais pas qu'il y avait des arcs narratifs en fait sur les. En fait, je pensais que c'était des vidéos séparées. Mais je pense que ça fait longtemps que j'ai pas regardé en fait leurs vidéos et à mon avis elles ont grave évolué depuis les premières que j'ai Ouais, vues. mais c'est la troisième saison. Elles ont eu la subvention CNC, donc je pense qu'elles ont dû Ouais. du coup se projeter Au lieu sur un d'avoir 12 projet, € pour le mariage, elles en ont 14. c'est ça. Et non, et du coup, Super marrant. c'est juste à crever de rire. Et Trop donc cool. j'espère qu'elles auront leur prochaine sponsor CNC pour la prochaine saison. Trop parce bien. qu'il faut que ça Alors c'est continue. pas sponsor, c'est pas vraiment sponsor. Oui, c'est pas sponsor CNC. Je crois que c'est une marque et tout. Alors bon, voilà, je préfère rétablir la vérité, c'est de l'argent public tout ça, donc en fait c'est des subventions plutôt C'est vos que impôts des qui sponsors. financent le rigolade. Sponsor Bordeaux Chanel, mais coproduit avec le CNC. Tout On va à voir fait. ça. Alors, je remets à plat les choses, hein, vous Mais tu savez, fais moi bien. j'ai Non, mais j'ai c'est l'intégralité clair, hein. de toutes les infos sur la planète, donc C'est je connais les trucs sauf sur les pays, Surtout sauf les- sur les Balkans, sauf sur les Balkans, ainsi que bien d'autres choses. Voilà, c'était mon mini kiff. Bah, hein. merci Cédric, rien. excellent. Tout à fait, bravo. Eh bien écoutez, Bravo. j'enchaîne avec Et il un paraît jingle. que la meuf de Glamouze, elle regarde tout le temps nos vlogs. C'est vrai. Camille, ouais. Oh, Ah hi Bah, Camille. Qu'elle est assez fan des vlogs Mademoiselle. Hi Camille. Hi Camille. Hello Camille. Regarde là, hello Camille. Personne me voit. Alors, je pars sur un jingle fête foraine pour les gros kiffs. On est parti. Yes, t'es trop forte. Dans Laisse-moi kiffer, voici le deuxième moment de l'émission. C'est le moment des gros kiffs. Les gros kiffs, qu'est-ce que c'est? C'est des kiffs qui sont énormes. Énorme. C'est marrant, c'était pas du tout comme le premier. Non, je change de voix. C'est son frère. C'est son frère. C'est son frère, mon frère. Ça va, c'est pas mal. Ah, c'était pas mal non plus. Magnifique. Hein, Excellent. c'était- Bon, bah ça va alors. Je propose de commencer les gros kiffs, car j'ai un kiff un peu badant et que je me dis vous allez un peu rattraper l'affaire. Eh ben, bien sûr. Formidable. Alors, je commence avec mon kiff. Il s'agit d'un livre qui s'appelle Une vie comme les autres de Ania Yana Guihara. J'ai bien prononcé Joli. son nom.
qui est une romancière américaine qui a sorti plusieurs bouquins, mais celui-là a pas mal fait parler de lui parce que c'est un énorme pavé. Ça fait un peu plus de, je crois que ça fait près de 900 pages. Et en fait, j'en avais parlé dans un épisode où je parlais de ma nouvelle morning routine, où j'étais là, ouais, super, je me lève tôt le matin, je lis ce livre. Et pour l'instant, c'est un peu mystérieux. Il y a un mec qui veut pas parler du fait que, genre, il boite et il a mal au dos de temps en temps. Et j'étais là, genre, peut-être c'est de la masculinité toxique et tout. Non. Alors, ce livre, c'est un ride. C'est un énorme ride. En fait, c'est présenté comme un roman sur une amitié entre 4 mecs qui se passe à New York, qui est un peu genre, c'est une épopée romanesque qui dure sur plusieurs décennies, sur une trentaine d'années, je crois. Et c'est présenté juste comme ça en disant que ils sont 4 mecs et qu'il y en a un qui est un peu mystérieux et on sait pas trop pourquoi. Donc les 4 mecs, c'est JB qui est peintre et qui est un peu le mec un peu méchant de la bande. Enfin, je sais pas, il est pas vraiment méchant, mais il est toujours un peu piquant, un peu cruel avec les autres. Mais tu sens qu'il les aime beaucoup, mais il est un peu cruel avec eux. Il y en a un autre qui s'appelle Malcolm, qui est aspirant architecte, qui vient d'une famille de gens un peu bourges de New York. Et donc lui il est un peu en mode bon bah j'aimerais bien faire plaisir à mon père parce que mon papa il m'a payé mes études et machin. Il y a Willem qui est un mec orphelin qui est suédois d'origine et qui a envie d'être acteur. Et puis il y a Jude qui est donc le fameux mec qui est un peu mystérieux parce qu'il boite et qu'il a régulièrement des crises de douleur dans sa colonne vertébrale. Et lui il va pour devenir avocat. Et donc en gros tu commences le roman et t'as vraiment l'impression que c'est un roman d'amitié un peu comme les autres, que c'est 4 mecs, que tu vas suivre un peu les pérégrinations de chacun. Et en fait t'as des différents points de vue à chaque chapitre, etc. Et en fait, au bout d'un moment, tu commences à en apprendre un peu plus sur le passé de Jude. Alors, je vais pas vous spoiler, mais je pense que c'est important que je dise qu'il y a vraiment des sujets très graves qui sont traités dans ce livre. Moi, ça m'a mis dans des états d'empathie vraiment très forts. Et donc, vraiment, en fait... ça parle de plein de choses et en fait j'hésite à le dire mais en même temps je pense que c'est hyper important parce que moi j'étais pas préparée psychologiquement à me dire que j'allais lire des trucs comme ça, mais en gros ça parle de tentative de suicide, ça parle de violence sexuelle, psychologique, morale, ça parle de scarification, ça parle de dépression. Il y a vraiment énormément de sujets qui sont traités et en fait le truc c'est que il y a pas mal de gens en fait qui disent que c'est un peu un roman je sais pas comment dire mais torture porn, tu vois, genre où t'as en gros je sais pas comment si j'ai je le dis puis de toute manière au pire soit ça vous donne envie soit ça vous donne mais pas envie. Mais juste spoil et puis les gens ils attendent 20 secondes et puis ils reprennent après quoi. Mais en gros tout arrive au même personnage en fait, donc c'est Jude, en fait on apprend son passé etc et donc il y a des histoires de pédophilie tout, enfin bref c'est vraiment beaucoup décrit et c'est assez difficile à lire et en fait il y a plein de gens qui disent bah en fait c'est vraiment abusé que tout arrive à ce même personnage, tu vois, genre il a vraiment rencontré toutes les personnes de merde dans les 15 premières années de sa vie et après il est persuadé que sa vie sera de la merde jusqu'au bout, tu vois. Et en fait pendant 800 pages moi je me suis dit ok allez ça va aller, tu peux sortir de ça et tout, et en fait justement ça traite de ça, ça traite de avoir une amitié avec quelqu'un qui a eu une vie compliquée, qui veut pas en parler, qui a du mal à se confier, qui a du mal à faire confiance aux gens, et comment toi en tant qu'ami est-ce que t'es là pour la personne quoi qu'il se passe, est-ce que enfin tu vois je parlais des tentatives de suicide en fait, est-ce que enfin comment tu fais pour aimer une personne profondément tout en sachant que tu l'obliges à rester en vie parce que tu prends soin de lui, tu l'as amené en hôpital psychiatrique, il y a plein de trucs et en fait ça pose tellement de questions sur les relations amicales, les relations sociales que t'as avec les gens que vraiment j'ai trouvé ça vraiment très bien fait sur ce côté-là. Et donc il y a différents points de vue, il n'y a pas que le point de vue de Jude, mais en fait Jude parle aussi de comment il sent, de qui il pense qu'il est, de à quel point c'est une personne horrible, etc. Alors que tout son entourage le voit comme quelqu'un de super, de passionnant, de passionné en plus dans son travail par exemple. Et en fait j'ai trouvé ça assez ouf d'avoir ce truc de relation amicale et aussi tu te prends dans la gueule comment quelqu'un se sent
comment quelqu'un se perçoit et comment les autres le perçoivent et comment ils essayent de lui faire comprendre à quel point il est génial, etc. et que lui n'entend pas. Et donc moi ça m'a fait pleurer, mais laisse tomber, j'ai lu dans le train. Je l'ai lu, à un moment donné, j'étais chez mon oncle et ma tante pendant mes vacances. J'avais commencé à le lire il y a longtemps, mais j'avais commencé à le lire en anglais et j'avais du mal parce qu'il y avait plein de vocabulaire, ça parle de plein de trucs différents et donc du coup j'avais un peu de mal, donc je l'ai acheté en français et j'ai continué à le lire pendant mes vacances. À un moment donné, je lisais un passage, j'ai fait une story en disant j'ai jamais lu un livre qui me donne autant envie de mettre des poings dans la gueule des gens, des personnages. Et pourtant, je vous avais parlé de Tara Westover et de Une éducation où vraiment je m'arrêtais pour crier. Mais là, j'étais dans l'empathie profonde et je pleurais et je pouvais pas m'arrêter. Et ça m'est arrivé aussi chez mon oncle et ma tante où à un moment donné, j'ai fait OK, je pose ce livre et je vais sortir parce que là, ça va pas. Et à un autre moment où j'étais dans le train et où j'étais là, en fait, je suis tellement avancée dans ce roman que j'ai envie de savoir comment ça se passe à la fin et est-ce que ce personnage va s'en sortir. Et en fait, du coup, j'étais dans le train, je continuais à lire et j'étais en train de pleurer. Du coup, après, j'étais dans les chiottes, j'étais là, donnez-moi du papier toilette, il faut que je me mouche. C'est pas possible. Mais voilà, donc il m'a mis dans un état fou et en même temps, c'est vraiment très difficile à lire. Enfin, moi-même qui suis pas touchée par toutes ces thématiques très dures au quotidien, ça m'a mis dans un état compliqué. Donc voilà, donc si c'est un truc qui vous touche et qui vous met pas bien, je vous conseille pas de lire ce roman, mais si c'est un truc qui vous intéresse et que toutes ces thématiques vous intriguent, je vous invite à lire Une vie comme les autres. C'est hyper bien, hyper touchant et en même temps je comprends la critique faite comme quoi c'est un espèce de truc où tout arrive au même personnage, c'est abusé. Moi-même des fois j'étais là mais en fait c'est pas possible. Des fois je le lisais vraiment vite en me disant genre non bon alors ça bon ok d'accord j'ai compris, je vois l'idée. Et puis et voilà. Mais les gens oublient qu'il y a vraiment des personnes à qui il arrive des merdes sans arrêt. Mais là, c'est des vraiment... merdes hardcore, tu vois. Donc, il faut pas croire que la roue tourne pour tout le monde et c'est pas vrai, tu vois. Il y a des gens qui vivent dans la misère noire toute leur vie, qui s'en sortiront jamais. Il y a qu'à voir comment vit la moitié de l'Inde, tu vois, avec des enfants qui sont sans cesse violés, drogués, tués. Bien sûr, mais en fait, tu vois, là, on est dans un milieu vraiment une espèce de milieu artistique. Lui, il est entouré par plein de gens, plein d'amis qui vraiment prennent soin de lui et veulent qu'il aille bien, etc. Et en fait, pendant tout le roman, il refuse catégoriquement d'aller voir un psychiatre. Et tous ses amis sont là, mais en fait, il y a un moment donné, il faut que tu livres tout ce que tu as sur le corps parce que en fait, tu veux pas le faire à nous, mais peut-être que quelqu'un peut t'aider et tout. Et il refuse catégoriquement et il y a plein d'explications de pourquoi il refuse, etc. Et je trouve que c'est compréhensible. En fait, je trouve que l'évolution du personnage, même si c'est pas ce que j'attendais, c'est compréhensible parce qu'en fait, a priori, si t'avais, en fait, j'en sais rien puisque j'ai jamais vécu un truc comme ça, tu vois, mais je me dis, je comprends que ça évolue pas comme. Oui, c'est pas juste A plus B égale, tu dois faire ça, quoi. Et en fait, c'est ça que j'ai trouvé intéressant aussi dans le roman, c'est comment tu t'attends à ce qu'un roman évolue. C'est que un truc qui se passe pas bien, dans une histoire basique de cinéma ou de roman, c'est il y a un personnage, il lui arrive un truc, ça se passe pas bien, après tu vois, c'est ce qu'on t'apprend quand t'es en 6ème, comment construire une histoire, tu vois, et puis à la fin il y a une résolution. En fait la résolution c'était pas celle que j'attendais et ça c'est cool parce que c'est un truc aussi étonnant de la part d'un roman que qui t'amène pas là où je suis perdue dans ce que je dis, mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre et c'était j'ai trouvé ça difficile, mais je trouve que comme on disait je sais plus pour certains films, c'est Fab pendant un épisode il parlait des chatouilles et disait c'est un film compliqué à regarder parce qu'en fait ça parle de pédophilie et etc. En fait ça c'est pareil, je trouve que c'est un livre et en fait je pense que le côté du livre qui est compliqué c'est aussi que t'imagines et je sais pas ce qui est le pire entre imaginer et voir des images, mais en tout cas c'est un truc où vraiment moi je visualisais des trucs et j'étais là oh là 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 c'est compliqué et donc c'est la puissance aussi du livre et de lire des histoires comme ça quoi, donc voilà. Comment s'appelle l'auteur, t'as dit? Anya Yanagiara. C'est une femme? Oui, je pensais que c'est américain le roman? Américaine, ouais. Voilà, en anglais ça s'appelle A Little Life. Et en fait, qui est impressionnant, je lisais après un peu des critiques littéraires et tout parce que ça m'a intriguée. Et en fait, il y a des critiques qui trouvent que c'est too much et il y en a qui disent que c'est brillant parce qu'en fait,
par le nom qui s'appelle donc A Little Life ou Une vie comme les autres et par tout ce qui se passe dans le livre, c'est complètement l'inverse, mais elle arrive à te plonger dedans au début en te disant genre t'inquiète c'est normal, on est dans un roman normal, tu vois, et puis après tu lis le reste et t'es là je me suis bien fait niquer. mais en fait c'est ça qui est fort, je trouve que du coup c'est bien écrit et moi j'ai vraiment adoré. Voilà, bien. c'était mon kiff qui est pas très funky. Voilà. Pas grave, ça a l'air très cool. Ouais, ça a Enfin, l'air très cool. super. C'est très Intéressant. intéressant, ouais. Voilà, donc c'est un peu déprimant mais c'est bien. Trop hâte que tu me le prêtes pour que je le laisse sur mon bureau. Bah, Il y a 6 mois après. Kalindi dit ça car elle a une éducation depuis 6 mois sur son bureau, voilà. Mais de toute manière, je l'ai acheté en e-book, donc voilà. Eh ben écoute, moi je me suis mis Blâme. au e-book. C'est vrai ? Et cet été, parce que pareil, j'ai lu un bouquin de 1000 pages qui s'appelle Le goût du bonheur, qui est hyper déprimant. Et après, il y a deux autres bouquins de 1000 pages qui sont tout aussi déprimants. Oh. J'ai lu les 3 en genre 10 jours. Les recommandations estivales de Matt. C'est clair. En été, n'hésitez pas à lire des romans C'est hyper clair. déprimants. Et Nel me disait, mais arrête de lire ce truc. J'étais là, tout le monde meurt. Ça s'appelle Le goût du bonheur. Et en fait, c'est la guerre et les hommes meurent au front. Et Nel me disait, mais tu veux pas lire des trucs d'été, genre avec des histoires d'amour sympas Ma en tante m'a dit Californie, pareil. Guillaume Musso, tu vois. Non. Mais jamais. Mais du coup, en fait, quand j'ai eu fini le premier, d'ailleurs, c'est des livres que m'a passé Esther bien avant que tu me passes le livre que tu m'as passé. Donc, tu vois, je lis, mais oui. voilà, il faut du temps. Et en fait, à la fin du roman, j'étais tellement prise dans l'histoire de l'héroïne qui s'appelle Gabrielle. Ça fera l'objet, je pense, d'un autre Laisse-moi kiffer. Ce sera mon gros kiff. Je vous raconterai en détail. Mais c'était tellement passionnant et ça se terminait sur une note tellement peu positive que je me suis dit, vas-y, bah les couilles. En fait, je me télécharge une application de liseuse sur mon téléphone pour pouvoir m'acheter les romans qui suivent. Ouais. Parce que je me voyais pas passer encore quelques jours. Mais du coup, sans tu connaître lis la sur suite, ton quoi. T'as lu Ouais, 1000 je lis sur pages mon sur tel. ton écran de téléphone Ouais, Rakuten, ça s'appelle Kobo. Rakuten Kobo. Ah oui, oui. Et tu t'achètes les bouquins et franchement c'est comme une liseuse, tu vois, sauf que c'est juste un petit format. Mon mec le lisait déjà sur son téléphone et je dis Ah attends, ouais comment tu peux faire ça? Et en fait ça passe, tu vois, franchement. Ah ouais J'aurais trop du mal, je pense. Non, franchement ça va. Bah déjà, quand je suis partie, je suis partie 3 mois en Inde l'année dernière. Et du coup, j'ai dû prendre... Enfin, j'avais pas assez de place pour prendre des livres. Et du coup, j'ai dû prendre une liseuse. Vraiment, moi, ça me coûte de lire sur Ah une ouais, Je liseuse. comprends, ouais. Ouais, mais- Vraiment. Enfin, de pas sentir le poids du livre et même de... Savoir où t'en es. J'aime bien relire des trucs et du coup, je suis là... Ah ouais, mais Ouais. je savais à peu près où c'était dans le livre. Là, je suis obligée de faire page par page. Je sais plus où retourner. Enfin... Non mais ça a plein d'inconvénients, mais ça a Ouais. quand même le gros avantage d'être ça prend pas facilement de place. consommable Ouais. et Ouais. Bon, Et dans Une vie comme les autres, il y a des passages tellement passionnants sur... en fait, comme ça suit les personnages pendant une trentaine d'années, il y a plein de passages hyper intéressants sur l'évolution de la carrière, l'évolution de l'amitié. Et il y a une définition de l'amitié qui est trop bien. Je vous la mettrai dans les notes du podcast. Je vous la noterai. Je recopierai sur un papier. Qui est trop belle, que j'ai envoyé tout de suite à une copine, que j'ai trouvé trop bien sur pourquoi est-ce que les relations amicales prendraient pas autant de place que les relations amoureuses. Que j'ai trouvé ça hyper beau. Et des questionnements en fait des personnages sur il y a un couple qui fait le choix de pas avoir d'enfants par exemple et ils sont là genre bon maintenant on a 40 ans, est-ce qu'on a bien fait de pas avoir d'enfants, est-ce que c'était une bonne idée ou pas, etc. Enfin bref, trop intéressant en fait. Dans toutes ces histoires un peu déprimantes, il y a aussi en plus plein de questionnements sur la vie que j'ai trouvé hyper philosophique et hyper intéressant à questionner en tout cas. Voilà. J'en ai Trop fini bien. avec ce kiff sérieux, on peut le dire. c'est sérieux, mais c'est une belle recommandation. Oui. bien. Alix, tu veux enchaîner? Ça marche. Alors moi, mon gros kiff, c'est un film que j'ai vu non pas une, mais bien 2 fois ce week-end au cinéma. Donc c'est. Je l'ai toujours pas vu, mais Bah oui, mais c'est pour ça en fait que du coup. Tu veux en parler? C'est voilà. Fast and Furious. C'est pour ça que tu veux en parler. Fast and Furious. trop ton style à Ma passion. Non, c'est le dernier film de Tarantino qui s'appelle Once Upon a Time in Hollywood. Et donc voilà, je l'ai vu la première fois, c'était donc le jeudi 15 août. Oui, c'était bien le week-end dernier. Oui. C'était jeudi 15 août et donc j'ai fait la queue 1 heure au Max Linder à Paris, qui est Ah ouais. voilà, une salle dans laquelle sont projetés Des films. des films Comme- en général bons et surtout en En VO.
en pellicule. Oh, en pellicule. Voilà, donc Ah je ouais, l'ai je vu en savais 35 Ah mm. ouais. Ah, je savais pas que c'est d'accord. Ouais, là il était en pellicule. Donc c'était hyper cool de retrouver, même si c'est dur au départ, parce que quand je vais au cinéma en général je vais au MK2, donc c'est jamais en pellicule, mais c'était marrant de retrouver ce grain en fait, et qui allait super bien au film, parce que c'est un film du coup qui est ancré dans les années 60, enfin c'est en 69 que ça se passe. Okay. Donc effectivement à ce moment-là il n'y avait pas de numérique. Voilà, et donc c'est l'histoire de Rick Dalton et de Cliff Booth, qui sont un acteur de série B et sa doublure, son cascadeur attitré en fait, qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et c'est aussi son homme à tout faire, donc il le suit partout, parce que le mec est complètement zinzin, donc il a défoncé sa bagnole, il a plus de permis, donc il faut quelqu'un pour le conduire partout, puis bon voilà. Et donc voilà, c'est l'évolution de ces 2 anti-héros en fait, qui sont complètement fictifs, inspirés de personnages réels, mais qui sont fictifs dans le film. Et par contre, tout le reste est vrai. Donc c'est en 69 à Hollywood, et 69, donc c'est l'année du meurtre de Sharon Tate, qui est une actrice qui était la femme du réalisateur Roman Polanski à l'époque. Et du coup, donc c'était sa femme qui s'est fait assassiner par la secte de Charles Manson. La famille. La famille. Voilà. Donc qui était C'est mon histoire préférée. Non, mais en plus c'était vraiment un week-end à thème, parce que je me suis mangé To Mindhunter, qui était il y avait aussi ouais. Charles Manson. Je suis retournée voir Tarantino le dimanche soir. Ah, on est que dans du feel good Donc aujourd'hui. non, mais en fait c'était très feel good, parce que en fait Tarantino, moi j'adore ce qu'il fait, et notamment ses 2 derniers films étaient, je trouve, un peu, enfin celui-là et le dernier, Les 8 salopards, étaient un peu plus pointus en fait que d'habitude. C'était moins du divertissement pur que Django, que Kill Bill, voilà. Et en fait j'adore cette tournure que prend son œuvre, et c'est vrai qu'il a été pas mal critiqué sur ce dernier film, notamment parce que beaucoup de gens comprennent pas où il va. C'est vrai que c'est très confusant, c'est des flashbacks, des machins dans les trucs, Ouais. mais c'est une leçon de mise en scène et de construction de personnages, c'est impressionnant en fait. C'est vraiment, voilà, je vais t'apprendre comment on construit des personnages, et certes on voit pas trop où il va, mais en fait une fois que est venu le moment final, tu fais ah ok c'était ça. En fait moi ça m'a fait ça, vraiment. Il y a plusieurs histoires qui se mélangent, qui se croisent en fait, et tu vois pas trop le rapport forcément. T'as Rick Dalton qui voilà, fait ses films, donc c'est un personnage hyper intéressant, qui est très très bien joué par DiCaprio, qui a un rôle mais vraiment que je trouve tellement bien, qui est beaucoup plus profond que le rôle de Brad Pitt, de Cliff Booth. Et du coup ouais, c'est un acteur qui est passionné par ce qu'il fait, mais qui est complètement dépassé par ses problèmes d'alcoolisme, et donc il se retrouve sur des plateaux à se trouver une merde quoi. Et c'est hyper intéressant de ce point de vue là, parce que la vie d'acteur c'est ça, c'est d'être faut être au top tout le temps, et faut être dans le coup, et lui il se rend compte que c'est un peu un has-been, donc voilà, est-ce qu'il va aller en Italie faire des westerns, voilà, et c'est hyper intéressant. Et donc je sais qu'il a été beaucoup critiqué, notamment par des gens qui trouvaient qu'il tapait trop sur les hippies. Alors moi je suis déjà, c'est faux, parce qu'en fait les seuls hippies qu'il voit, parce que dans le film, donc à chaque fois qu'il voit la famille de Manson qui passe, il dit fucking hippies, machin, il les insulte et tout. Mais parce ces que gens-là méritaient d'être insultés, hein. On peut pas cracher sur ça. bah oui, mais en soi il savait pas que c'était la famille de Manson à ce moment-là. Mais en fait, en disant fucking hippies, c'est pas que Tarantino critique le mouvement hippie, c'est que ces mecs-là, c'est des vieux cons, et que c'est des anti-héros, et que quand ils voient les hippies passer, quelle nouvelle génération, ils sont là, fucking hippies. Et en fait, ça m'agace que les gens pensent... Enfin, ça m'agace. Les gens pensent ce qu'ils veulent, bien sûr, mais en fait, je trouve ça un peu déroutant que les gens pensent que c'est du coup l'avis de Tarantino. Au premier degré. Et que du coup, ils critiquent les hippies à l'heure où aujourd'hui, il faut faire attention au réchauffement climatique. Je suis là... Ça mélange tout. Aucun Ça n'a sens. pas de sens. D'accord. D'accord. Voilà. Après, L'Amazonie brûle, Alix. non, mais j'ai vu des critiques comme ça, vachement véhémentes Ouais, ok. à ce sujet, putain, quoi. ouais, d'accord. Sur des Bon, trucs, après, il y a aussi beaucoup de critiques qui disent que les femmes sont maltraitées
chez Tarantino. Il y a beaucoup de rumeurs, effectivement, où Tarantino traite assez mal ses actrices et est très fan de leurs pieds. Et il y a effectivement beaucoup de pieds dans l'œuvre de Tarantino. Ouais. Notamment dans ce film, c'est abusé. Franchement, il en a abusé. Mais est-ce qu'il a pas fait exprès? Mais parce que pour moi, c'est une revanche en fait qu'il prend contre Enfin, du coup, il filme les hippies, ce sont des femmes. Il y en a quelques-uns qui sont des hommes, mais on voit surtout des femmes. Et pour moi, c'est une sorte de revanche. Je sais pas, mais c'est vrai qu'il a un peu abusé des pieds. Et c'est vrai que le film était annoncé comme étant l'histoire de Sharon Tate, etc. Et elle a pas un rôle prédominant. Mais en fait, c'est là que les gens ont pété un plomb. Parce qu'en fait, Tarantino, il a jamais dit que ce serait un film sur Manson et sur Sharon Tate. Il a dit que ça prenait comme toile de fond l'Amérique de Charles Manson et du meurtre de Sharon Tate. Ça voulait pas dire que ça allait être l'intrigue principale du film, tu vois. Exactement. Sauf qu'en fait, je pense que les gens sont complètement... je pense que les gens sont aussi allés au cinéma pour voir du gore et pour voir l'histoire de Sharon Tate portée à l'écran, parce que en fait évidemment qu'on a envie de voir, tu vois. Moi j'avoue que c'est une histoire qui me fascine et j'ai vu 1 milliard de films d'horreur, parce que t'as beaucoup de films d'horreur qui ont pris cette histoire, sont inspirés de ouf, voilà, et qui ont un peu transformé, donc qui l'ont pas forcément assassinée comme elle a été assassinée, etc. Ce qui a beaucoup fait chier Polanski à un moment donné, qui en avait plein le cul, qu'en fait on réécrive en permanence l'histoire de sa femme qui s'était quand même fait buter avec son enfant dans le bide, tu vois, quand même la pire histoire. Et voilà, mais donc je pense qu'il y avait ce truc-là et que les gens du coup ont été aussi déçus mais n'ont pas voulu l'admettre, parce qu'en fait ils voulaient voir du gore dès le début avec ce qui s'est passé, et je crois que c'est la fin du film, donc c'est... il y a quelques scènes qui sont gore, mais c'est pas gratuit comme ça a pu l'être, enfin pas gratuit mais genre du divertissement. Ici c'est la violence est hardcore, c'est-à-dire que la scène est dure à regarder, mais c'est pas gratuit, enfin c'est pas en fait pour moi c'est un film qui est écrit par un petit garçon qui a grandi donc en voyant tous ces films hollywoodiens et tout, quoi. Non mais non, si, c'est non mais ouais, c'est vrai, en fait j'ai l'impression que c'est... c'est... au vidéoclub toute sa jeunesse, il matait tout ce qu'il pouvait. C'était un mec, ce mec-là, il a pas fait d'études, il s'est littéralement éduqué par les films, et du coup pour moi c'est lui qui regarde en arrière en fait, et oui, il y a plein de trucs qui sont pas forcément nécessaires à l'histoire et tout, mais c'est hyper touchant parce que j'ai l'impression que c'est tout ce qui sort de sa tête. Il a quel âge, Tarantino? Il est né en quelle année? Il doit être dans sa cinquantaine bientôt. 60, ouais, moi j'aurais dit aussi. Je sais pas. Mais parce que en fait, si en 69 il était né et que c'est un truc qui a marqué genre son enfance ou son adolescence, ça peut être compréhensible que ça soit un truc qu'il est... Même en plus, c'est un peu une critique. Tu vois, il a toujours fait des scènes un peu longues avec plein de trucs qui potentiellement peuvent être un peu. C'est un cinéaste qui aime bien laisser traîner la caméra et tourner depuis toujours. Bien donc dire là, il y a des scènes qui servent à rien. Non, mais les gens se sont plaints pour les derniers aussi. Franchement, le dernier, je me souviens que tout le monde avait râlé en disant c'est long, c'est chier, c'est hyper violent pour rien. Moi, j'avais adoré. Mais j'ai adoré aussi. Mais du coup, après, c'est vrai qu'il y a certains points qui sont discutables et franchement, je l'entends, mais. Juste, en fait, voilà, j'ai trop kiffé et c'est franchement un film à voir, je pense. Et au-delà de ça, il est trop cool, il est tellement marrant, mais j'ai tellement ri. Enfin, tu sais, il a ce pouvoir de faire un personnage cool, tu sais, un anti-héros, un personnage cool. Un anti-héros, et pourtant, tu le regardes et t'es mort de rire. Et il y a une scène avec DiCaprio. Alors, si vous allez le voir au ciné, n'hésitez pas à regarder ce moment, parce que franchement, j'y suis allée avec 2 potes, les 2 n'avaient pas remarqué. Il y a un moment, DiCaprio se pète les plombs dans sa caravane, c'est une scène incroyable. Et en fait, il regarde dans le miroir, il se parle à lui-même, et en fait, par le reflet du miroir, il regarde dans la caméra. Et du coup, j'ai regardé DiCaprio, j'étais là, c'est à moi qui parle. C'est DiCaprio en train de me parler. Trop marrant. Non mais ouais, du coup c'est vraiment, j'ai trouvé que c'était un excellent film, donc cool. Je le recommande. Trop cool, trop bien, trop hâte d'aller le voir. Merci Alix. Cool. Fun fact, Charles Manson, il a vécu en colocation avec Donnie Wilson, l'un des chanteurs des Beach Boys. Mais oui, parce que Charles Manson il faisait de la musique il y a des chansons d'ailleurs de Charles Manson et Donnie Wilson qui doivent être trouvables sur internet. Et c'est un gros fan de musique, ouais. C'est un délire. Il vivait en coloc avec un Beach Boy. Même les monstres ont des passe-temps. Mais en fait, il s'est inspiré de sa théorie, là, comment on dit, sa secte. Il l'a basé sur une chanson des Beatles. Oui. Ouais, sur tout l'album blanc, ouais. Helter Skelter et Skelter.
C'est ça, je crois. Helter Skelter. Ouais. Et du coup, il est là. Bah, c'est ça, hein, c'est à cause de ça. Mais Ouais. du coup, faut tous les tuer. Ok. Complètement. Alors, je précise qu'Alix y connaît très bien en serial killer, non pas parce que elle-même a envie de se lancer, mais simplement, Un nouveau choix de carrière. mais simplement parce que la criminologie est une de ses passions. Et je voudrais préciser pour les auditeurs de Laisse-moi kiffer que à la base elle voulait parler de Mindhunter, donc qui est la série de Netflix sur les débuts du profiling. Ouais. Et en fait, je lui ai dit, ouais, mais alors il y a Camille qui a déjà parlé de Ted Bundy et de. C'est vrai du petit que Grégory. sur le créneau Alors, serial bon. killer, il y a du monde. Hein, Du dans- coup, je me suis dit peut-être c'était un peu redondant. Mais n'hésitez pas à aller lire les articles d'Alix sur Mindhunter, sur Mademoiselle. Je vous mettrai des petits liens. Ça vous mettra de bonne humeur. Voilà, on adore. C'est toujours sympa. Mais c'est fou que, alors juste une petite parenthèse, c'est fou parce qu'on parle souvent toi et moi de films d'horreur et donc t'es une flippette, t'as pas envie d'aller les voir. C'est fou que du coup, premier truc que t'es fait vendredi soir en rentrant chez toi, c'est de te caler devant Netflix et regarder Mindhunter parce que pour le coup, il y a un degré de vérité quand même plus important que dans n'importe quelle connerie de type Paranormal Activity, tu vois. Ouais, mais Excellent exemple. Mais bien sûr, mais parce que Ouais. j'adore en fait les thrillers psychologiques et tout, mais c'est juste que les jumpscares, bon, en Ah oui, fait, ça me terrifie. C'est-à-dire que après, je suis en hyperventilation pendant des heures et tout, je peux pas rentrer chez moi. Les histoires de possession. Pas du tout d'exagération là-dedans. Non, Je suis pas une drama queen. non, mais les histoires de possession aussi des esprits. Enfin, tu vois, les histoires d'horreur comme ça me. surnaturel, quoi. Ah, ça, ouais, ça, après, Ah ouais, ça me met mal à l'aise, quoi. Alors que les gens Alors que le intrinsèquement mauvais, profiling non. de serial killer, ça va. Après, je reprends mes mots. Non, mais en fait, ce qui m'intéresse dans les serial killers, c'est de me dire, c'est des gens que je pourrais croiser dans la rue. Qu'est-ce qui fait que eux, ils ont pètent les pété un plombs câble, et pas ouais. moi, tu vois. Et c'est ça que je trouvais hyper Je intéressant. pense que c'est ça qui fascine plein de gens, Bah, en fait. bien sûr. Je mettrai ton article. T'avais fait un article pour. J'adore les. Enfin, non, Ouais, pas j'adore les séries avec Ouais, les ça. tueurs en série. J'adore binge-watcher des séries sur des documentaires sur les tueurs en série. Est-ce grave, docteur? Je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. Bah merci, Alix. Pas de problème. Excellent. Allez voir Tarantino. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis, Kalindi ou Cédric pour le prochain? Comme moi aussi, c'est du cinéma. Ok, alors. Ah bah moi Cédric. c'est de la littérature. Non c'est vrai. Tant de Bien- culture aujourd'hui, oh là Ah, là là là. bienvenue dans la rentrée littéraire de Mademoiselle, c'est clair. Non, je fais la suite de mon appel à mon appel actif. participation de la dernière fois C'est vrai qu'il y avait ça, j'avais oublié. sur les livres avec des chiens. Car les livres avec les chiens, c'est une de mes passions. J'aime bien les livres avec des chiens. Et donc, je voulais parler de livres avec les chiens la dernière fois, mais je ne l'avais pas préparé. Ah oui. Donc, j'avais dit, envoyez-moi vos livres avec des chiens. Et on fait des kiffs participatifs. Donc, j'ai reçu, mais vraiment, genre 70, plein de Ah bah ouais. Hein. de propositions. T'as voulu faire de le livres malin, avec mais les gens chiens. ils sont là. Hein. Ah, je m'y attendais pas, ouais. Je m'y attendais pas du tout. Donc, j'ai à peu près pas préparé cette Non chronique. plus. Super. Mais eh bien, non, j'ai fait un préparez-vous. com- Quand est-ce qu'on vire Cédric de J'ai- J'ai fait un document Excel où j'ai mis le nombre de votes qu'il y avait parce qu'il y avait souvent les mêmes livres qui revenaient. Tu t'es fait chier. À faire un document et après j'ai pas préparé le Après, truc. il a pas lu les synopsis, il s'en fout. Donc en fait, il y en a deux. Il y en a deux pour aujourd'hui. Le premier, c'est un livre un peu pour enfants, mais pour enfants adultes. Non, je sais pas comment dire. Qui s'appelle Chien bleu. Donc Ah, Chien bah, bleu, ouais. c'est un livre plutôt pour enfants, mais Ah, bon, c'est un l'histoire livre elle pour est quand enfants, même. quelque chose. C'est un album Oui. de l'école des loisirs. Ouais, mais c'est pas, tu lis pas trop ça à 3 ans ou 4 ans, quoi. Ça fait un peu peur et tout. Tu C'est sais plus, qu'il y a des enfants qui ont pomme plus de d'api, 4 ans, quoi. mais qui sont quand même des enfants. hein. Les enfants génération pomme d'api. Attends, alors, parce que son tu vas fils y est voir, pas encore, donc c'est pour Ouais, ça c'est il a pour pas ça, le putain. cap. Ah ouais, non, c'est clair. Mais oui, Chien bleu. Moi, je me souviens que Toi, tu l'as lu, Chien bleu? notre école, elle était abonnée à l'école des loisirs. L'école Tu des sais, loisirs, ouais. tu reçois les livres chez toi et tout. Et Chien bleu, je pense, que ça faisait partie des trucs que j'ai lus quand j'étais gosse. Après, j'avais probablement, je sais pas, 8-9 ans, mais. Bah ouais, moi C'était je des suis trucs comme ça, complètement passé à côté. C'est sorti en 89, donc quand j'étais petit, c'était pas encore là. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que moi, quand je vais dans les librairies ou bibliothèques pour acheter des choupis aux gamins, là, il y a Chien bleu partout. Ouais. Et du coup, c'est un classique de la littérature enfance que j'avais pas du tout capté jusqu'à ce que tout le monde me dise Chien bleu, c'est vachement bien, Chien bleu. Donc il y a Mais- eu vraiment genre 25. Aucun souvenir de quoi ça parle. Ouais.
Eh bien, Comme t'as pas préparé. si, Ah, chien bleu. Attendez, je peux juste revenir. J'ai pas compris le truc du kiff participatif. Mais parce que. J'avais demandé Vraiment aux gens désolée, mais de j'ai pas m'envoyer. compris en quoi ça va consister dans le futur. Non, mais une seule fois, là, C'est juste là. On Oui, fait c'est des juste là. chroniques. Ah, Oui, d'accord, oui, je croyais que peut-être ça un allait être jour un on truc fera. Non, c'est le truc qui revient. Alors pour les Semaine, la chronique. pour les Des 50 émissions, les chiens. pour les 50 prochains épisodes, on va parler de livres de chiens. Et l'autre choix. Oui, merci. Ah, il y a quelqu'un qui m'a envoyé Chien Blanc, livre donc déjà chroniqué à l'épisode 3 ou 4 Bravo, Cédric. de Laisse-moi kiffer. De Romain Gary, on le Ah, rappelle. de Romain Gary. Alors, Voilà. 3 ou 4, je pense que tu t'avances un peu. Ouais, je mais- pense que c'est beaucoup plus vieux que ça. Ouais. Ah ouais. Bon bah plus vieux que Non, toi. Enfin, peut-être. plus récent. récent. Et donc très bien. Écoute, si tu as envie d'entendre la chronique de ce, tu peux retourner en arrière. Donc Chien bleu. Je mettrai le lien dans les notes du podcast. bien Chien entendu. bleu, c'est donc l'histoire d'un chien qui est bleu. Jusque là tout va bien. Yes. Qui un jour s'approche de Charlotte, une petite fille qui se lie d'amitié avec le chien bleu. Et donc qui en fait, elle apprécie, le caresse, joue avec lui et a envie de le ramener à la maison. Mais ses parents veulent pas que le chien, ils vivent avec elle et ils veulent pas garder le chien à la maison. Donc ce qui se perd, c'est que lors d'un pique-nique, Charlotte se perd dans la forêt et elle va être attaquée genre par les esprits de la forêt et tout ça. Et donc il y a Chien bleu qui va arriver pour la sauver. Et pour la protéger et la ramener à la maison. Et donc, je spoil Chien bleu ou pas? Ouais, je pense que tu as le droit de Et du spoiler les coup, chiens bleus. A priori, Chien bleu, c'est un truc pour enfants, donc ça se finit bien. Alors, sauf si vous êtes un enfant de 10 ans, écoutez déjà pourquoi vous écoutez Laisse-moi kiffer. Vous êtes en train d'écouter un podcast sans surveillance de la vos blague de la parents. bite. c'est clair. Qu'est-ce que vous faites? Et Alors. donc voilà, comme Chien bleu a protégé Charlotte à travers la forêt, il la ramène à la maison. Et les parents de Charlotte décident d'adopter Chien bleu pour toujours. Et donc en fait, déjà l'histoire elle est mignonne, mais surtout c'est super joli en fait. C'est surtout un livre d'illustration, Chien bleu, qui est super beau et c'est pour ça que tu le vois encore sur plein de librairies partout. C'est que c'est super beau et magnifique et les couleurs sont belles et les illustrations beau et sont trop bien. magnifique. Ouais. Les deux en même temps. C'est incroyablement beau et magnifique. Et donc du coup voilà, Chien bleu, donc qui a priori a bercé la jeunesse de pas mal des auditeurs et auditrices de Laisse-moi kiffer. Oui, qui puis a arrivent aussi priori, un enfant qui veut adopter un chien, c'est pas non plus un sujet qui va se démoder, quoi. On n'est pas, C'est vrai pas que sur c'est un truc. Mais un chien bleu. Et du coup, moi j'aime bien en plus toutes les histoires. Non mais c'est Mais Ah, qu'il y avait aussi le chien rouge, un Clifford. chien bleu. Clifford, le gros chien rouge. Il était rouge et gros. Oh. Oh là là, il avait deux. C'est un livre. Il s'appelait Double Clifford. karma. c'est un livre, Non, Clifford. c'est un dessin animé. Et alors, elle l'a adopté. Elle l'a tant aimé que Clifford a vraiment grandi. Et il a fallu déménager. Parce que donc, en fait, ce chien était vraiment très gros. Alors, vous pensez que c'est un gros chien, mais c'est un gros chien plus gros qu'une maison. Genre il prend tellement de place qu'il faut partir de la C'est maison. ça. Ah, je pensais qu'il était juste en. Non, en c'est pas surpoids. genre un berger, un Bernard, oh là là, Un Bernard Saint-Bernard. l'ermite. J'ai bugué. C'est pas juste un Saint-Bernard, c'est un gros chien de la taille d'une baraque, quoi. Ah ouais. Ah oui. Voilà. Voilà, j'imagine la taille des puces. Bref. C'est la taille de celle du monstre à Paris. Et non, tout ça pour. En fait, c'est super mignon parce qu'en vrai, c'est un livre aussi sur les peurs d'être abandonné, les souvenirs, les doudous, quoi. Finalement, Chien bleu, c'est une allégorie du doudou. Tu l'as lu Bah oui, du coup, je l'ai lu. Sinon, j'aurais pas. C'est je le serais seul qui pas l'a venu, préparé, alors attends, laisse-le chroniquer. parler un peu dessus. Donc voilà, c'était. Franchement, c'est trop mignon, c'est vachement bien. Du coup, je l'ai acheté pour mon petit qui a à peu près regardé 3 secondes avant de s'intéresser Ah, à un carton. des voitures en Lego qu'il a jetées par terre. Voilà. Donc il a pas encore l'âge, mais c'est Bientôt. trop mignon, trop chouchou. Il faut donc du coup voilà, lisez Chien bleu si vous avez 10 ans ou plus. C'est a Super. priori le cas. Merci pour les conseils littéraires. Et l'autre livre sur les chiens, c'est le deuxième, c'est Demain les chiens. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, vous en vouliez qu'un seul maintenant. Non, deux, attends. Super. J'avais dit 2 au début. J'avais dit. Non mais en plus il fait le lien avec les Popovic là, les non. Les Spoméniques. Les Poméniques. Ah, Spoménique. Les Spoméniques. C'est un recueil de nouvelles qui est un de mes livres préférés qui s'appelle Demain les chiens et qui se situe en 2200 je sais pas quoi, quand les chiens ont pris c'est la race intelligente qui vit sur Terre en fait. Les humains ont abandonné la cerveau. Terre, ont abandonné. Non, en fait, ils se sont
Et en fait, c'est ces chiens-là qui sont autour du feu et qui se racontent des histoires de comment on en est arrivé là, qui se racontent des histoires de comment la civilisation chien a été mise en place. Et donc chaque histoire, c'est une nouvelle qui retrace un petit peu tout le truc. Et du coup, c'est assez marrant parce que la première nouvelle, c'est les humains qui en ont marre de vivre dans des villes, ça crée trop de problèmes, ils sont tous psychotiques à vivre les uns sur les autres. Et donc ils commencent à se barrer, le retour à la campagne, un peu des fameux trucs des années 50-60 aux États-Unis, ce qui est à peu près le moment où le livre a été écrit. Et donc, à force de se barrer à la campagne, les humains veulent plus vivre en ville et puis ils commencent à développer des technologies pour pouvoir aller très vite dans des endroits très éloignés, des hélicoptères privés portatifs qui les emmènent dans des endroits où ils sont au vert, à la cool et tout. Ouais, non, privés. Des hélicoptères privés, des mini-hélicoptères. Supersoniques, tu veux des dire. petits hélicoptères privés. Et donc, du coup, l'humanité s'étend un petit peu partout et au bout d'un moment, ils inventent le voyage spatial et ils se barrent. Et donc, ils rencontrent les martiens, ils se cassent, les humains, petit à petit. Et du coup, ça laisse les chiens qui ont été l'objet de quelques expériences, machin. Et donc, il y a des chiens qui commencent à réfléchir. Et il y a un des derniers inventeurs sur Terre, qui leur crée un appareil pour qu'ils puissent émettre des sons. Comme dans et donc, là-haut. les chiens, ils parlent. Et du coup, ça se propage. Et tous les chiens parlent. Et en fait, ils prennent possession de la Terre qui a été abandonnée par les humains, quoi. Et c'est plein de petites nouvelles qui amènent à ce truc-là et comment les chiens vivent dans des villes qui sont rattrapées par la nature, comment ils récupèrent un petit peu un espace qu'ils en font le leur. Donc c'est aussi un peu une fable écologique, ce truc-là. Et c'est super marrant parce que c'est vraiment, du point de vue des chiens, un truc sur l'abandon du maître et quand tu deviens... Quand tu prends ton propre pouvoir... Ouais, l'indépendance, voilà, merci. Quand tu prends ton propre pouvoir. L'empouvoirment des chiens. Empouvoirez-vous les chiens. Et du coup, Tous les pelages sont beaux. c'est ça qui est trop marrant. Et c'est ça qui est rigolo. Et ce côté, en plus, nouvelle sur une nouvelle sur une nouvelle qui tisse la toile un petit peu du Donc truc ça, c'est complet, le livre c'est trop que bien. tu devais chroniquer la dernière fois, que tu n'avais pas préparé. c'était Demain D'accord. les chiens. Très bien. Voilà. Et est-ce que tu en Ça a as l'air d'autres juste Et ça fait 250 pages, donc encore une fois, Ah ouais. easy à lire. Ça, moi, ce serait mon rêve que les chiens y parlent. Enfin, mon chien. Je fais tout le temps parler mon chien et le chien des autres. Et j'aimerais trop savoir. Genre tu les imites ou tu essaies de te dire genre qu'est-ce que tu penses? Je les double, oui. Bonjour, Alex. Je vois bien. C'est comme ça. Gérard, il parle comme ça. Les petits chiens, il parle comme ça. Le petit chien teigneux, quoi. C'est Nicolas Sarkozy, le petit chien. Bonjour mademoiselle Alice. Est-ce que quelqu'un Comment allez-vous aujourd'hui? est-ce que quelqu'un est en train Et de mon chien, il parle comme ça, il fait. Oh, c'est ce que je préfère. Oh, j'adore la bouffe. Oh, c'est ce que je préfère. Il parle. Putain, mais pourquoi est-ce que Wes Anderson il t'a pas embauché pour faire le doublage? clair. Ah oui, je sais pas, je l'attends toujours. Écoute, j'étais là depuis le début. bon Si sang. vous êtes en train de faire un dessin animé sur les chiens, n'hésitez pas à contacter Alix. Alix@mademoiselle.com est une vraie adresse mail. Envoyez-lui parlé de un tous les beaux message. chiens. Et Cédric, est-ce que tu as d'autres juste livres à citer sur les chiens, puisque tu as dit que tu en avais reçu plein, mais comme tu en as préparé 2, on est dans la catastrophe. On n'est pas ouais, obligé y en a, d'avoir tous les trucs, mais si ça intrigue des gens, d'avoir des livres sur les chiens, car il y a plein de gens qui aiment les bons toutous. C'est vrai. Il y en a un surtout qui est vachement revenu, qui est, alors je suis pas allé beaucoup plus loin dessus, mais qui a l'air d'être une histoire assez touchante, qui parle d'autisme à travers la relation à un chien. Ça a l'air d'être totalement feel good aussi. Je vais essayer de le retrouver. Et pendant que j'essaie de le retrouver, il y a aussi Mon chien stupide de John Fante, qui est un excellent livre sur un père de famille un peu blasé qui est plus vraiment respecté par personne et tout le monde se fout un peu de sa gueule et qui un jour récupère un espèce de gros chien dégueulasse qui pue dans la rue. Et ce gros chien dégueulasse qui pue dans la rue, et il va faire chier tous les gens qui le font chier. Et du coup, tout le monde lui dit mais débarrasse-toi de ce chien. Et lui, il se prend d'affection pour son gros chien dégueulasse qui pue, qui est stupide. Un film Et qui l'aide à se venger du mouvement. Ça va, c'est transformé en film par Yvan Attal et ça sortira en octobre. Yvan Attal ? Ah ouais. Putain, trop bien. Formidable, on en apprend tous les jours grâce à Kipopoui. Première sur l'info. Le bizarre incident du chien pendant la nuit de Mark Haddon, roman à la première personne. La première personne étant un enfant autiste qui enquête sur le meurtre du chien de la voisine. C'est si bien avec beaucoup de E et de N. C'était le D'accord. commentaire de paola.dss. Voilà. Voilà, vous avez 4 livres. Ça a l'air 4 trop bien, livres sur Demain les chiens. Demain les chiens. Ouais. Ouais, c'est très cool. Les Ça chiens donne bleus trop aussi, Mais c'est très bien. ça me fait penser à Mais ça a l'air vraiment pour les enfants, quoi. Plus par les enfants. ça me fait penser, t'avais présenté Fondation d'Asimov.
Ouais, c'est un peu. Oui, mais Et c'est ça un me peu le fait même penser délire. un peu à ça, tu vois, genre Ouais. avoir l'histoire de. T'avais présenté Fondation d'Asimov sur ce podcast. Ouais. Ouais. T'étais là aussi. Ouais, je pense vraiment que t'étais là. C'était, C'est un gros morceau ouais. quand même, hein. Ouais, mais c'était juste le premier livre, mais pareil, en construction, en recueil de nouvelles et tout. Mais je trouve que c'est super. Enfin, j'adore les trucs comme ça. C'est facile à lire, tu vas sur plein de directions différentes et tu changes les points de vue et tout ça. Je trouve que ça t'apporte vachement à la narration. Mais à la Pulp Fiction et tout ça, quoi, les films à patchwork, enfin les œuvres à patchwork, je trouve que c'est trop bien. Je suis d'accord. Excellent. J'adore. Et jamais lu trop de livres comme ça en plus. Mais c'est pas pour les enfants celui-là, c'est pour les adultes. Demain les chiens, ça peut être lu par des enfants, c'est pas gênant, mais effectivement ça parle d'abandon de la planète, tout ça. Peut-être que ça te rend un peu angoissé, peut-être si t'es enfant et que tu lis ça. Moi, lisez pas ça à Si 9 tu as ans, moins de quoi. 10 ans, Non. ne lis pas ça, ouais. Tu écoutes ce podcast. Putain, attendez, j'ai ma nièce qui a lu les 7 tomes d'Harry Potter, elle a 9 ans. Ah bah ouais, mon frère, Ah il bah les a yes. lus à 7 ans. Non, mais attends, le 7e C'est dingue. tome. Mais tous les derniers, c'est Ils badon, sont un hein. peu durs, ouais. Je sais pas comment Bah elle a ouais. fait, moi je trouve ça fou. Oui, parce que nous, on a grandi un peu avec Harry Potter. De Au ouf. début, ça allait, et puis après, au fur et à mesure qu'on Bah, t'avais grandissait... 17 ans quand il avait 17 ans. Enfin, moi, oui. Bah, moi, non. Mais, mais ouais, et du coup, mon frère, il les a bouffés. D'ailleurs, ça m'a crevé le cœur, parce il les a tous lus en 2 mois, je pense. Donc j'étais là, donc il n'y a pas d'attente. Enfin, moi, je devais en attendre Ouais. un par Ouais, an, bien quoi. sûr. Et lui, il a tout bouffé, et à 7 ou 8 ans, quoi. Ouais, bah, il aura probablement ses livres cultes à lui qui vont arriver et qui sera obligé Ouais. d'attendre. Ah non, mais il adore Harry Potter, hein, c'est Ouais. culte aussi pour lui. Non, mais bien sûr, mais c'est juste dans le sens où, Oui. en effet, un livre culte que t'es obligé d'attendre tous les ans ou tous les 2 ans, bah, c'est Ouais. différent, quoi. Bon, il l'a qu'à se mettre à Game of Thrones, et puis le dernier livre qui sortira c'est jamais. Moi, le prochain que j'attends là dans les séries littéraires, c'est La Passe Miroir. Il y a 3 premiers tomes, c'est Christelle Dabos qui a écrit ça, et c'est un personnage féminin dans un univers fantastique, et c'est un peu genre de la magie et tout, et les personnages sont trop bien. Et moi, j'ai adoré, et j'ai trouvé que c'était un univers vraiment qui valait le coup autant que celui d'Harry Potter, parce qu'il y a plein de trucs et il y a plein d'espèces de dieux bizarres. Enfin bref, c'est trop bien. Et là, il y a le 4e tome qui sort en octobre ou novembre, je crois. Et j'ai juste trop hâte parce que du coup, j'ai lu le 3e et je pensais que c'était une trilogie et que c'était fini. Non, bien sûr que non. Donc voilà, c'était ma digression sur Ouais. La Bien, Passe très bien. Miroir. Très Mais c'est littéraire vachement, aujourd'hui, c'est ouais. vachement attendu. C'est super gros en fait la passe La Passe Miroir, ouais, de Ouais. ouf. Et en J'ai fait, une je pote pense qui est que dingo de ce truc-là. connais Elle est pas en du mode. je pense que, bah, en fait, c'est le premier tome, ça s'appelle Les fiancés de l'hiver, et donc ça se passe en gros, c'est des peuples qui vivent un peu sur des îles flottantes dans l'espace. C'est Et, délicieux les îles. Bref. Et en gros, La Passe Miroir, c'est une petite nana qui est un peu très maladroite, qui a entre guillemets pas grand chose pour elle, tu vois, elle est un peu timide, elle est un peu renfermée, elle aime pas trop parler aux gens, et en fait c'est une île où leur pouvoir, c'est, je crois, de pouvoir lire l'histoire des objets quand ils les touchent. Donc elle a toujours des gants sur elle, et en fait un jour on fait un mariage arrangé avec elle en lui disant tiens, tu vas te marier avec machin qui vient d'une autre île et tu vas devoir partir sur cette île qui est une île dans le nord, donc du coup il fait hyper froid et tout, t'es pas du tout habitué à ça, mais genre voilà, ça se passe un peu genre hyper vite. C'est ta vie maintenant. Et elle est obligée de suivre ce gars-là qui est hyper froid, qui est, tu sais, c'est un peu un espèce de cliché du nordique, tu vois. Et qui parle pas, et elle sait pas pourquoi elle est embarquée là-dedans. Et en fait, au fur et à mesure, elle découvre plein de trucs sur le pourquoi du comment c'est elle qu'on a choisi, etc. Et c'est hyper cool, et moi je trouve que son personnage évolue vachement bien et que tout l'univers est assez ouf, parce qu'en fait du coup moi je suis toujours fascinée par les gens qui inventent des univers de A à Z en me disant genre ok, C'est donc t'as ouf. décidé que là il y avait des îles, t'inventes un Ouais. espèce de truc géopolitique, enfin c'est un truc de ouf quoi. Ouais. Et c'est hyper bien, et moi j'ai lu le premier tome hyper vite, après j'étais là ok, il faut que je lise les autres, c'est un truc de ouf. Et je sais plus pourquoi je disais ça, mais bon voilà, c'est très bien La Passe Miroir, je le conseille à tous les gens qui aiment bien les trucs un peu fantastiques, et c'est vraiment un truc jeune adulte, tu vois, c'est pas un truc compliqué à lire et tout, mais c'est très cool. Voilà, Trop bien. c'était ma grosse digression. Pourquoi je parlais de ça? Parce qu'on Parce parlait que des sagas. Ouais. Voilà. Ouais, ça sent. Attendre des livres. Attendre des livres.
Oui. Qu'est-ce que... Pardon, je t'ai perdu. Mais Kalindi, c'est ton gros... T'as fini, Cédric? T'as fini, Cédric? Ouais, Pardon. c'est bon. Ok. Pardon, Tu veux encore des livres sur les chiens, Kalindi? Hier, les chiens. C'est clair. La saga après-demain, les chiens. La semaine prochaine, les chiens. Les chiens 2027. Eh bien, toujours plus de culture, puisque mon gros kiff aujourd'hui est un film. Je tiens à dire que c'est un film dont Mademoiselle sera partenaire et je suis très contente que Mademoiselle soit partenaire de ce film. Je l'ai vu il y a plusieurs mois. Peut-être pas plusieurs mois, bon je l'ai vu il y a 1 mois et demi. Je vous l'ai déjà dit, j'ai aucune notion du temps qui passe. Il sort le jour de la sortie de Tout Laisse-moi à kiffer. fait, c'est Boum. bien fichu. Le 28 août. Et, donc le jour où vous écouterez ce podcast, vous pourrez tout de suite vous ruer Alors en salle. attends, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont écouter dans le 3 jeudi mois. et le vendredi. Alors si vous écoutez ce podcast à la bonne date, comme vous êtes censé le faire si vous êtes de bons auditeurs dociles, Bons auditeurs dociles. eh bien, vous pourrez directement courir en salle découvrir ce film. Ce film, vous avez peut-être vu des affiches un peu partout, ça s'appelle Une fille facile. C'est le nouveau film de Rebecca Zlotowski qui avait déjà signé Grande Centrale, ainsi que plusieurs autres films, dont Planétarium, que j'avais pas personnellement trop aimé, mais j'avais beaucoup aimé Grande Centrale en tout cas. Voilà. Donc, vous avez pu le constater sur les affiches. En fait, il y a un visage très familier qui est celui de Zaya Dehar. Zaya Dehar qui a été au cœur d'une espèce de tornade médiatique il y a quelques années quand elle avait 16 ans. Parce qu'elle avait 16 ans. Elle avait 16 ans. Ouais. Parce qu'elle était escort girl et qu'elle notamment vendait ses services à plusieurs joueurs de l'équipe de foot de France, dont Ribéry. Ribéry, ouais. Ah, yes. Et donc ça avait fait énormément scandale puisqu'elle était quand même mineure, voilà. Et Ribéry pas trop, donc voilà. Et donc je trouve ça génial que Rebecca Zlotowski ait décidé de la rendre actrice. Donc c'est son tout premier film. Zaya elle avait déjà fait des trucs assez chouettes. Elle avait collaboré notamment avec voilà, donc j'ai oublié son nom. Alors, aujourd'hui, c'est mon fléau. Hein. C'est un couturier, non? Tout à fait. C'est pas Gauthier? Non, c'était pas Gauthier. Yves Saint Laurent. Gauthier, c'était. Non, il est mort. Nabila, il vient de mourir là. Là, le gars. Christian Lagerfeld, Dior. merci. Elle avait collaboré avec Lagerfeld dans mes souvenirs. Enfin bon, bref, toujours est-il qu'Une fille facile, c'est un film qui a fait beaucoup parler de lui quand il a été montré à la quinzaine des réalisateurs à Cannes cette année. C'est un film qu'on a dit être hyper sulfureux, mais hyper malin et assez féministe. Donc j'avais grave hâte de voir ce film, mais j'avais surtout hâte de voir comment jouait Zaya, parce qu'elle n'a donc pas de formation d'actrice. J'avais hâte de voir ce qu'elle allait donner à l'écran. Et donc je suis allée au cinéma. J'étais un peu stressée et à la fois j'étais vraiment super excitée. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi excitée parce que je savais que le film allait être hyper sensuel et tout. Puis moi j'aime bien quand c'est hyper sensuel, donc j'étais contente. Et le film a commencé, j'ai pas été déçue, mais parce que vraiment pas du tout. Tout de suite ça s'ouvre sur Zaya seins nus et en petite culotte qui nage dans la mer à Cannes. Ah, c'est dans la bande-annonce. Tout à fait. Ouais. Et elle est très belle, hein, c'est Zaya, elle est sublime, elle a un corps absolument incroyable. Et donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Naïma, qui a 16 ou 17 ans, qui vit à Cannes avec sa mère dans un appartement qui donne sur la mer. Et en fait, cette jeune fille-là, elle est au lycée, tout va bien, son meilleur ami est un espèce de type hyper chouette qui est artiste aux 1000 casquettes, il chante, il danse, il veut jouer la comédie, il est trop cool. Elle passe son temps à traîner avec lui. Et un jour, il y a sa cousine Sophia qui débarque. Sophia qui est donc jouée par Zaya. Et qui va un petit peu bouleverser le cours de son été. Sophia est toujours à exhiber des sacs de luxe dont on se demande qu'à moitié comment elle a fait pour les obtenir. Et en fait, donc c'est l'histoire de cette relation entre ces deux cousines qui vont passer un été ensemble, un été en partie sur le yacht d'un homme riche, forcément. Qui donc a des relations sexuelles. C'est le yacht d'un clodo. C'est pas le yacht de Jean Clodo. Mais et donc
Sophia, donc le personnage incarné par Zaya, va avoir des relations sexuelles avec le mec qui a le yacht. Et en fait, ce qui est super, c'est que le focus n'est pas fait que sur ce personnage-là, mais aussi et surtout sur le personnage de Naïma, sa cousine, qui a pas du tout les mêmes mœurs que Sophia et qui regarde pourtant sa cousine avec beaucoup d'envie, beaucoup d'admiration, parce que tu sens qu'elle aimerait, comme elle, être un peu une femme fatale, une femme qui fait craquer les hommes au premier coup d'œil. Et en fait, t'as plein de scènes où Zaya, voilà, elle marche sur la croisette dans une robe où on voit vraiment beaucoup ses seins, qui est très courte. Voilà, elle assume complètement son côté de femme hyper sexy, et t'as vraiment les mecs qui se retournent, genre, et tu sens que Sophia adore ça, et Naïma à côté qui la regarde avec un regard genre, oh, moi aussi je pourrais peut-être faire craquer les hommes à ce point-là. Et en fait, ce film, c'est donc bien sûr il y a une critique qui est apparue il y a quelques jours sur le site de mademoiselle.com. En fait, ce film essaie de déconstruire un petit peu l'image qu'on porte sur les femmes qu'on appelle les bimbos, ces femmes qui ont une sexualité libérée et qui l'assument complètement. C'est une fiction une fiction anale. C'est une fiction que j'ai adorée parce que en fait, Zaya a dit un truc que j'ai trouvé hyper intéressant à Cannes quand elle est venue présenter le film. Elle a dit, en fait, moi, j'assume d'être une fille facile. En fait, une fille facile, c'est quoi ? C'est une fille qui assume sa sexualité, qui joue de sa sexualité. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus libre qu'une femme qui assume sa sexualité ? Enfin, je vois pas pourquoi ce serait quelque chose de négatif. C'est quelque chose d'hyper positif. Moi, en tout cas, je m'attribue ma sexualité. J'en joue. Et elle dit en fait c'est tout ça, ce sont des mots salope, fille facile, bimbo qu'on attribue aux femmes pour juste les enfermer dans un carcan et en fait pour mieux les manipuler. Donc voilà, patriarcat basique et classique. Donc ce film, je veux pas trop vous en dire parce qu'en réalité il y a plein de trucs à l'intérieur que je préfère que vous découvriez par vous-même, notamment une super histoire. C'est vraiment ce que j'ai préféré, c'est l'histoire entre Naïma, donc la protagoniste principale, et un des employés du type qui a le yacht. Ils vont nouer une relation très étonnante basée sur, donc elle, Naïma, elle a peu de culture générale, lui est un espèce de bourgeois qui a plein de fric et qui va lui apprendre des choses sans jamais avoir envie de la sauter, sans jamais entretenir une relation malaisante avec elle d'une quelconque nature. Et il y a une scène que j'ai déjà racontée, donc désolée pour Alix, mais que j'ai trouvé tellement forte dans ce film. Ça spoil rien des enjeux du film, mais c'est vraiment un passage que j'ai trouvé exceptionnel. Donc il y a un autre personnage dans le film qui est absolument abject, qui est joué par Clotilde Courreau, qui est une espèce de meuf hyper riche, qui a une énorme baraque. Et en fait, le millionnaire du yacht invite Naïma et sa cousine Sophia à venir passer une après-midi chez cette nana-là. Et donc... Clotilde Courreau, donc je me souviens plus du nom de son personnage, mais Clotilde Courreau porte un regard vraiment hyper réprobateur sur le personnage de Zaya, qui est avec une robe très légère, on voit sa poitrine comme d'habitude et tout. Et en fait, à un moment donné, Zaya est autour d'une table avec tous les autres et elle regarde la mer et t'as un bateau qui sonne la corne de brume. Elle fait oh, dès que j'entends une corde de brume, je pense à Marguerite Duras. Et donc, t'as Clotilde Courreau qui éclate de rire et qui lui dit « Ah, ça vous fait penser à Marguerite Duras, mais quel est le livre que vous avez préféré de Marguerite Duras ?» Et donc, t'as Zaya qui fait « Oh, je sais pas, je les ai tous aimés. » Et donc, Clotilde Courreau qui dit « Non, mais allez, donc dites-moi, donnez-moi. » Elle essaye de la coincer parce qu'elle est persuadée que l'autre n'a jamais lu la femme de lettres dont elle prétend aimer tant le travail. Et en fait, Zaya finit par répondre « Oh, avant j'aurais dit la douleur, aujourd'hui je dirais l'amant. » Et tu vois, c'est tellement... Je trouve ça tellement cool de montrer qu'en fait, cette meuf qui est montrée que comme une bimbo, et en fait, pas que ça, et qu'en fait, tu peux pas enfermer éternellement les femmes dans les mythes de la salope et de la vierge et de la putain. Et je trouve que c'est franchement tellement malin. Il y a vraiment tout le film est ponctué comme ça de petites déconstructions et enfin tout en laissant au film son âme de film hyper sensuel et de romance de l'été et tout. Donc ça se veut pas trop intello, mais un peu quand même. Ça se veut pas trop dénonciateur de quoi que ce soit, mais ça l'est quand même un petit peu. Je sais pas, c'est hyper ambigu, c'est hyper fourni. Il y a beaucoup de choses à comprendre, il y a beaucoup de choses à tirer d'une fille facile, et surtout la prestation des deux actrices principales qui sont franchement toutes les deux exceptionnelles. Mais c'est vrai qu'on reste plus sur le personnage de Zaya parce que forcément avec tout ce qu'on sait d'elle, c'est hyper étonnant de la découvrir à l'écran.
Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ouais, donc en fait au début j'ai vraiment eu ce truc où je me suis dit oulala, je suis pas sûre que j'aime sa manière de jouer. Et en fin de compte, plus le film avançait, plus je trouvais que la candeur dont elle faisait preuve à l'écran était hyper malin. Et en fait, elle rappelle beaucoup plusieurs actrices de la nouvelle vague, dont Brigitte Bardot, à qui elle a été pas mal comparée cette année à Cannes. Et vraiment, c'est indéniable. Il y a un côté Brigitte Bardot dans le. Enfin, je n'arrête pas de bouffer mes mots. C'est indéniable. Il y a un côté Brigitte Bardot à mort dans le mépris. Et il y a vraiment des similitudes dans leur manière de jouer, dans leur manière de se comporter, dans leur manière de bouger, même physiquement et tout. Donc, non, je trouve que. Ouais. Tu penses que c'est voulu par la réal ou. Oui, je pense que. Alors, je veux pas m'avancer, mais. Je pense. Non, franchement, j'en sais rien. Mais ça doit être pour ça qu'elle l'a prise aussi un peu, parce que. Tu veux dire pour ses atouts physiques ou pour sa candeur naturelle Bah, les deux. Enfin, je pense que quand t'es une jeune actrice comme ça et que t'as jamais mis un pied dans le monde du cinéma, c'est possible que t'aies une candeur aussi. Ah oui, non, mais clairement, je pense qu'il y avait une volonté de prendre des actrices qui n'avaient jamais joué pour qu'elles conservent quelque chose d'hyper naïf. Et en effet, leur jeu est super naïf de bout en bout, mais c'est ce qui fait que ce film a l'air hyper sincère, tu vois. Enfin, vraiment, dans les yeux de Naïma, donc la cousine de Sofia, donc la cousine de Zaya, t'as vraiment un truc mais exceptionnel qui se passe tout au long du film. T'as l'impression qu'elle ne joue jamais la comédie, en fait. T'as l'impression que elle ne fait qu'être devant la caméra. Et je trouve ça toujours bluffant. Et c'est ce que j'adore dans le fait que les réalisateurs laissent leur chance à des débutants, c'est qu'ils arrivent à donner un naturel à un film, une sincérité qu'on n'arrive absolument pas à retrouver quand t'as des acteurs confirmés qui jouent depuis des années, où tu comprends tout à fait le côté acting. Là, vraiment, ce film, j'ai trouvé sincère, j'ai trouvé poignant, j'ai trouvé intelligent, j'ai trouvé féministe, je l'ai trouvé moderne et super incarné. Voilà, ça a été franchement un super gros coup de cœur. Je sais pas si j'ai été très claire dans ce que j'ai raconté. Ah si, ça donne bien mais en envie. tout cas, je vous encourage à lire ma critique qui sera peut-être un peu plus construite et ordonnée. Mais vraiment, c'est mon coup de cœur de l'été, franchement. Hein. Et je suis tombée complètement amoureuse des meufs, comme je suis tombée amoureuse du personnage de... C'est terrible, j'ai aucun nom qui me vient en tête, mais d'un des protagonistes, Benoît Magimel. J'ai adoré son personnage, donc c'est le type qui va se nouer d'amitié avec Naïma. Je trouve que leur relation est hyper fouillée, hyper bien mise en scène, hyper intelligente. Enfin voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, mais c'est une merveille et ça prend le contre-pied de plein de trucs dégueulasses qu'on vit actuellement dans notre société. C'est vraiment très cool et ça mérite largement des déplacements en meute pour aller voir ce film qui sortira un 28 août. Je sais pas si c'est une date à laquelle les gens se déplacent encore beaucoup au cinéma, mais en tout cas ça vaut le coup de dépenser de l'argent pour aller voir ce film. Et voilà. Bah trop bien. Yes. Écoute, mic drop. Bah ouais, c'est clair, stylé. Trop bien. Non, vraiment aller le voir, c'est trop stylé. Ça donne trop envie. Le 28 Mais août. c'est marrant ce que tu disais sur Zaya, sur comment elle expliquait le film à Cannes, parce que c'est peu ou prou à peu près le même discours qu'avaient justement les féministes quand la pilule était sortie, donc les féministes des années 70, qui du coup parlaient des femmes libérées comme justement pas des filles faciles ou des filles légères, mais comme des meufs qui assumaient leur sexualité et qui prenaient leur sexualité en main surtout. Ouais, c'est ça. Oui. C'est pas des filles faciles, c'est des filles fortes, quoi. Mais le pire, c'est que là, elle dit même pas qu'elle a pas envie qu'on utilise le terme de fille facile. Oui, ça la dérange pas, le terme ne la dérange pas, tu vois. Ouais, c'est juste qui est connoté derrière, quoi. Voilà, exactement, parce que. Mais non, franchement. 50 ans après, ça n'a pas tant évolué que ça. On a besoin d'en remettre une couche régulière. C'est dingue. Donc, effectivement. Non. Et puis en plus, franchement, il y a moi, j'ai été émoustillée par ce film, tu vois. Voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. J'ai été pour ça que c'est ton gros kiff en vrai. Non, mais vraiment, il y a des scènes où j'étais là. Boulis. Ouais. Franchement, Zaya, elle m'a donné chaud. Genre vraiment, il y a juste après que Clotilde Courreau se soit foutue de sa gueule à tort, et ben elle enlève l'autre, sa robe, elle est seins nus, tu vois, comme ça devant tout le monde, et elle va se baigner. Et t'es là, ok, j'adore. J'adorerais être libre comme elle. J'adorerais être libre comme sur ce personnage de film, tu vois, et elle est sublime, et sa cousine aussi est sublime. Les deux, elles forment un duo au top, et vraiment, j'ai eu chaud longtemps. Et en fait, tu ressors avec une énergie solaire, et que tu vas puiser non seulement dans la lumière de Cannes, tu vois, parce que c'est ça aussi, la ville, elle est baignée en permanence dans une vraie belle lumière, donc tu retires un peu de solarité, de soleil en tout cas, de ça, mais aussi du corps de ces filles, tu vois, qui sont gorgées de soleil. Toi, on dirait que tu parles de feuilles. J'aime bien. Elle est mangue. Quand Kalindi commence à faire ça veut dire qu'elle a plus les mots pour dire à quel point ça l'a un peu chauffé, quoi. C'est clair.
Elle fait ça pour la bouffe aussi. Je pensais à tous Ouais. les hommes dans la salle de cinéma. J'étais là, ouais. Vous devez être Moi dans un aussi, état, ouais. les gars. Parce que moi aussi. Trop bien, Cal, merci beaucoup. De rien. C'est fini. Ouais, c'est déjà la fin. Oh, tous bah les ouais, LM hein, Crado, ok. ils vont être tristes, c'est la fin de l'épisode. Tous les quoi? Les LM Crado, c'est pas comme ça qu'on dit Les Crado. crados. Non, les LM Les LM Crado. Non, c'était pas ça qu'on avait dit, non. On a jamais dit ça, gros. Mais t'avais Mais trouvé alors, un mot la dernière fois pour les les gens qui écoutent LM. LM Cos. Ah, les LM Crado. Mais moi, je préfère les LM Crado. LM Crado, c'est du génie. Je sais pas si c'est ça qu'on a je sais pas si vous allez être vexés ou pas, mais moi ça me fait rire. C'est génial. Eh ben écoutez les LM Crado, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Écoutez, comme toujours, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à Laisse-moi kiffer, ainsi que le partager auprès de vos amis, afin qu'ils l'écoutent aussi, afin que vous puissiez en parler après et regarder des films ensemble et des séries, etc. Voilà, c'est super. N'hésitez pas à laisser vos vides bolos sur Apple Podcast, comme ça je peux les lire à l'antenne la prochaine fois avec un pseudo et un texte sous les yeux, ça sera mieux. Et merci Alix d'être venu dans Laisse-moi kiffer. Ça me fait Merci, plaisir. Alix. Ça fait toujours plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Bisous, bisous la brigade du kiff, à la prochaine. Bisous, bisous, bisous. Et d'ici la prochaine fois. Touchez-vous bien, Kiki. Ça faisait longtemps. Ah, c'est